interdit d'enfants vous présente. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, retrouvez tout de suite Stan Aguilar et toute son équipe pour Liberté pour les auditeurs. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bon, l'équipe est assez restreinte ce soir, hein. On est composé que de nous trois, les amis. Mais vous êtes quand même très important pour cette émission. Moi tout seul je ne pourrais rien faire du tout. Donc bien sûr on va commencer par toi, hein, Ludo. Bonsoir à toi mon ami. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour une fois n'est pas coutume dans Liberté pour les auditeurs. Ouais, c'est vrai, nous on a plus l'habitude de t'entendre avec l'émission Andé, hein. Je pense que certains la connaissent, mais tu fais de temps en temps quelques apparitions avec nous dans Liberté pour les auditeurs, ce qui me fait énormément plaisir. Bien sûr, toujours à mes côtés, normal, toujours à mes côtés, on va dire notre ami Xavier, la star Xavier Coulin. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Ludovic, bonsoir Stan. Bonsoir, bonsoir, bonsoir aux nombreux auditeurs, hein. Je pense que, et je sais aussi que vous êtes nombreux. Je sais que vous vous posez des questions sur cette émission. Comment va-t-elle se passer? Elle se passera bien sûr sans langue de bois, hein. C'est vraiment la seule émission de la vraie libre expression. Donc là-dessus, je pense que vous pouvez nous faire confiance. Dans quelques secondes, nous allons recevoir notre invité, hein, Marion Edalo, hein. Pour tout le monde, peut-être certains la connaissent, hein. Je pense beaucoup de supporters parisiens la connaissent. Donc elle fait quelques apparitions des fois du côté de Canal Supporter, hein. Elle a son propre blog, elle nous en parlera aussi, hein, de son blog, Marion Adlo blog je crois, je sais plus. Elle nous donnera l'adresse de son blog qu'on vous relaiera aussi. Et bien sûr depuis peu elle est sur les ondes d'Europe 1, hein. C'est bien ça Xavier? C'est bien ouais, le dimanche de 20h à 21h il me semble. Voilà, donc aussi elle nous en parlera. Elle est supporter du PSG, donc bien sûr elle nous en parlera aussi. Donc c'est du direct les amis, on va dire c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est Marion. Ouais, bonsoir, c'est Stan. Bonsoir. Ça va? Oui, oui, impeccable. Merci Marion d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. Un plaisir. Tant mieux, tant mieux. Donc je suis accompagné de Xavier, tu peux dire bonsoir Xavier. Oui, j'ai dit bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir. Bonsoir. Accompagné aussi de Ludo. Bonsoir. Salut Ludo. Et bien sûr, nous sommes en petit comité, hein, nous sommes que 4 hein, ce soir. Donc merci Marion, je l'ai déjà dit. On va passer un petit peu sur toi, hein, sur ta carrière. On va faire une sorte de biographie pour ceux qui ne te connaissent pas, pour savoir qui est Marion Edalo. Donc Marion, tu es journaliste, tu peux nous dire un petit peu comment tu es rentré dans ce milieu, si ça a été facile, enfin un petit peu ta biographie. Je suis devenue journaliste il y a quelques années, après avoir fait surtout de l'animation télé, et comme je savais écrire, je me suis dit pourquoi finalement ne faire que de l'animation. J'ai aussi envie de pouvoir écrire ce qui me plaît sur un sujet que j'aime, qui est le football. Et comme j'avais fait et de l'animation télé et que j'écrivais déjà des articles, je me suis présentée à l'équipe TV et c'est comme ça que j'ai pu commencer à vraiment faire de l'info sportive. Voilà. Et à l'époque, à l'équipe TV, ils cherchaient des filles. Il fallait absolument mettre des filles à l'antenne. Donc c'était plus facile, on va dire, à ce moment-là. Et puis par la suite, j'ai continué à faire mon blog sur le football et uniquement le football, puisque c'est vraiment le sport que j'aime le plus. Et donc, vu que j'avais cette expérience de l'équipe TV, eh bien j'ai pu travailler ailleurs, à la radio, être appelée, faire un peu l'after-foot avec RMC, et aujourd'hui me retrouver sur Europe 1 tous les dimanches. Voilà. C'est ce qu'on disait de 20h à 21h, c'est ça? C'est ça, 20h à 21h. Et quand il y a des rassemblements en équipe de France, le samedi soir. Là, par exemple, c'est samedi. Voilà. D'accord, donc tu as fait aussi quelques apparitions, c'est là où moi je t'ai connu, hein, sur Canal Supporter aussi. Oui, Canal Supporter, qui est le site
site de supporters du Paris Saint-Germain, un site que j'aime beaucoup, très libre, où le but du jeu c'est de donner un maximum d'informations, d'infos, d'être toujours les premiers, d'essayer d'avoir les premières images de Ibrahimovic, d'essayer d'être les premiers à avoir les images de Lavezzi, d'essayer d'être les premiers sur plein de choses. Et comme en plus c'est des supporters et des grands supporters comme Nicolas Hortus qui travaille dessus, et voilà, c'est à la fois être proche des supporters et continuer à faire du journalisme. Voilà. Et tu as aussi un blog, Marion? Voilà, un blog, voilà, c'est là-dessus, c'est un blog que je tiens depuis plusieurs années. Alors, il a été sur Yahoo Sport, il a été sur Footineo, il bouge d'un endroit à un autre, mais ce qui était très important pour moi et je n'arrêterai jamais, c'est toujours d'écrire sur le football. Voilà. D'accord, donc ben, on l'a bien compris, ta passion, bon, c'est le journalisme et le football, donc on y revient au football. Je pense aussi que tout le monde sait que tu es supportrice du PSG. Comment es-tu devenue supportrice du PSG? Je crois que quand on a la chance de vivre à Paris, d'avoir un père qui aime le football, et ensuite d'avoir des hommes autour de soi qui aiment beaucoup le football, ils m'ont tous élevée pour que j'aime le football. C'est-à-dire, j'ai pas été élevée comme une fille là-dessus. C'est vraiment, on m'a tout expliqué très jeune, les règles du football, la passion du football, comment être une supportrice de football. Voilà. Et quand on est parisien, quand on est parisienne, je trouve que je ne vois pas comment même on peut supporter une autre équipe. Je sais qu'il y a des supporters de l'OM à Paris, je sais qu'il y a des supporters de toutes les équipes à Paris. Et je trouve que quand on a été élevé avec la passion du foot et la chance extraordinaire de vivre à Paris, on ne peut que supporter le Paris Saint-Germain, selon moi. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps vas-tu au Parc des Princes? Alors, j'y suis allée petite, mais à l'époque, je me souviens, j'étais accompagnée par mon père et je dois t'avouer qu'à l'époque, je ne comprenais pas tout. Faut pas raconter d'histoire. J'étais très très jeune. Et puis ensuite, c'est devenu... moi, j'étais une fille et donc je dois t'avouer que j'avais des petites angoisses, des petites peurs à aller au Parc des Princes. Donc, j'y suis retournée adolescente dans les années, les très belles années, les années Ouéa, Rail, voilà, donc les années 90. Et puis ensuite, en plus, j'habitais pas loin à l'époque, j'habitais le 16e, donc vraiment juste à côté, donc j'y allais à pied. Et puis on peut dire que j'y retourne très souvent et régulièrement depuis 2000. Voilà. Donc ça a été des phases. Tu Voilà. es allé dans une tribune particulière ou non, là où J'ai la chance extraordinaire de toujours avoir été en C rouge. Voilà. D'accord. Et Voilà, comme une petite bourge du 16e. Ah ouais, non, on va pas commencer les polémiques non. Voilà. Et bien sûr, il y a eu, comme tu disais, il y a eu les belles années où tout allait bien, où il y avait le PSG gagné des titres. Ouais. Il y avait une grande ferveur au Parc des Princes. C'était un stade assez réputé pour sa bonne ambiance et pour sa mauvaise ambiance, on va pas se mentir non plus. Bien sûr, tous ces débordements qui ont mené à la mort de Yann, et puis bien sûr on arrive à ce fameux plan Le Prou. Je voudrais savoir, toi, ta réaction par rapport à cette période difficile. Il n'y a pas eu que la mort de Yann. Hein. Oui, il y a eu Julien. La mort de Julien Kleiner, si je me souviens bien, son nom. C'était même pas que la mort, hein, moi, qui me choquait autour du Parc des Princes. C'était plus une ambiance où on sentait que tout pouvait arriver. Alors c'est aussi la force de Paris, de la ville de Paris, c'est qu'on est, en Ile-de-France on est 12 millions, on est très nombreux, c'est pas la campagne, donc un stade comme le Parc des Princes apportait de tout, apportait des gens normaux et des gens qui le sont moins. Et quand on arrive à de tels extrêmes, et malheureusement, il n'y a que la radicalité qui marche. On était allé très très loin dans la violence, et bien il fallait revenir à quelque chose d'à peu près sain. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt soutenu le plan Le Prou. Mais je l'ai soutenu parce que je pense que le plan Le Prou a ringardisé tous les stades, tous les terrains de France. On l'a vu l'année dernière à Auxerre, dernière journée catastrophique, le match contre Montpellier. On l'a bien vu que justement parce que les Auxerrois ont toujours cru, parce qu'ils étaient à la campagne, que justement il ne pouvait rien leur arriver, que leurs supporters à eux étaient normaux,
que ce n'étaient pas des supporters parisiens, que eux avaient la chance. Mais non, quand les résultats ne sont plus là, la violence arrive, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit. Et c'est pour ça que je pense que le plan Le Proux est un exemple, pas uniquement pour le PSG, mais un exemple pour tous les clubs de Ligue 1. Il y a violence et violence, hein. Le débordement à la GIA avec des jets de balles de tennis et puis les non, mais des excès sur les joueurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. C'est pas le football. C'est pas le football que moi je souhaite voir en France. Ouais. Je pourrais l'accepter d'un pays en difficulté, mais je peux pas l'accepter d'un pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, quoi. Et je veux dire, penses-tu que... c'est pas digne. Ouais, c'est vrai. Mais bon, dans chaque grand club, il y a une grande passion, on peut dire, on peut ficeler un petit peu le tout. Mais c'est vrai que bon, il y avait ce plan Le Proux, bon, comme tu as dit, ça a été dans l'extrême d'un sens et dans l'autre. Tous les supporters parisiens ont été mis à la porte du stade, les violents, les non-violents, des parents, des pères de famille, des mères de famille, Mamie Hooligan aussi qui nous a quittés il y a pas longtemps. Est-ce que tu penses que c'était la meilleure solution de mettre tout le monde dehors pour régler le problème? C'était pas la meilleure solution, c'était la seule. Tu penses que c'était la seule solution? Le cas par cas, ça n'existe pas. Le cas par cas n'existe pas, ni en politique, ni dans le sport, ni nulle part. Quand on décide de faire un plan comme celui-là, malheureusement, mais pour tout, on voit bien pour tout, on le voit bien pour les morts sur la route, pour n'importe quoi. Aujourd'hui, sur les quais à Paris, il faut rouler à 50. Voilà. Moi, je sais très bien que rouler à 60, ça tue personne, mais c'est comme ça. C'est parce qu'il y a eu des débordements, c'est parce qu'il y a eu des accidents de la route. Dans le plan de Le Proux, c'est exactement la même chose. C'est allé beaucoup trop loin parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre. Il fallait, entre guillemets, nettoyer le Parc des Princes. Ben, nettoyer le Parc des Princes, ça voulait dire on met tout le monde dehors et ceux qui veulent revenir, ils reviennent avec les conditions que l'on connaît. Voilà. Ouais, c'est vrai que bon, il y aurait pu avoir cet échange, voilà, ce compromis. Mais c'est vrai que il y a une sorte d'appartenance, hein, l'appartenance familiale ou ce que tu veux. Les virages, c'était quand même une famille. Donc couper on va dire ce lien un peu. Est-ce que tu trouves pas ça un peu malsain quand même ou... C'est pas que je trouve pas. Surtout excuse-moi de te comprends couper. la déception, tu vois. Je comprends la déception des supporters. Je comprends leur tristesse, d'avoir l'impression finalement d'être regardés comme ça bizarrement alors qu'ils ont fait vivre le Parc des Princes. Mais il y a eu un mort. Il n'y aurait pas eu de mort. Ça ne serait pas allé aussi loin. Il n'y aurait pas eu de plan Le Proux. Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Mais ça a été aussi bête que ça. Par rapport à ce plan Le Proux et les virages aléatoires et tout ça, est-ce que ça aurait pas été peut-être plus dangereux de retrouver ceux qui s'affrontaient, on va pas se mentir, entre Boulogne et Auteuil, pratiquement sans le vouloir l'un à côté de l'autre dans un virage, que on va dire calmer les choses, parce que... Mais la preuve que ça a vachement calmé le Parc des Princes quand même. Oui, ça a calmé parce qu'il y a eu le boycott, Marion. Depuis, on voit bien quand même que le parc a retrouvé une sérénité. Une sérénité, mais peut-être au profit de l'ambiance qu'il y a. Beaucoup de médias, beaucoup de journalistes spécialisés, beaucoup de joueurs également internes au parc, notamment l'année dernière, disaient que l'ambiance n'était plus la même. Il n'y avait pas cette ferveur qui faisait que les équipes adverses allaient au parc avec la trouille dans le moi, ventre. je préfère, à la rigueur, qu'il y ait moins de ferveur, mais qu'on soit en sécurité plutôt que l'inverse. Oui. Enfin, moi je peux, parce que depuis tout à l'heure je dis rien parce que je boue intérieurement, parce que je suis d'accord avec ce que dit Marion. Bon, ça peut se comprendre. En plus, Marion, sur ce que j'entends, t'as jamais été abonné ni Auteuil ni Boulogne ou autre. C'était plus supportrice, mais tranquille, quoi. Bah oui, mais c'est bien, voilà. Une supportrice tranquille. C'est peut-être ça qui Bah manquait. oui, enfin, moi je pense que dans un stade, il y a de la place pour tout le monde, pour des ultras, pour des familles.
Et je pense que d'avoir viré tout le monde, peut-être c'était la solution de, je veux dire, il y a une des solutions, peut-être pas la meilleure, mais c'était une solution. Mais je pense que c'est dommage, c'est d'avoir un peu englobé tout le monde et fait un amalgame. Je pense que par exemple dans une cité, quand il y a quelques fouteurs de merde, on va pas virer tout le monde qui habite dans la cité. C'est ça qui peut interpeller, et de virer des gens qui ont toujours été présents, qui ont donné des fois 30 ans de leur vie à domicile à l'extérieur. Et on les a pas virés. Il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi casser les associations de supporters. Maintenant, où c'est vrai qu'il y a une ferveur. Mais heureusement qu'il l'a fait. Pourquoi, Marion, pourquoi tu penses que plus d'indépendants libres de faire ce qu'ils veulent est moins important que des gens qui essayent de cadrer les membres d'Assos? Mais il y a un moment où ça cadrait plus, puisqu'il y a eu cette violence-là. Oui, mais c'était une minorité. Je vais pas te mentir non plus. Moi, j'ai fait partie de. Toujours une minorité qui fout la merde, toujours. Ouais, non, mais j'ai une minorité partout, hein. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que je veux pas te mentir. J'ai été à Boulogne, j'ai été abonné, je suis un ancien, j'ai 37 ans, donc j'ai connu pareil toutes les périodes du Paris Saint-Germain. J'ai fait des conneries, j'ai été fiché, donc on savait dès qu'il y avait un problème, on savait si on pouvait. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que si vraiment ils auraient voulu dire toi tu ne peux plus rentrer à vie au parc, au pire on l'aurait accepté, mais voilà, mettre tout le monde. C'est très bien que les lois sont pas faites comme ça en France, elles le sont pas. C'est très ça. La preuve que si, parce qu'ils font des IDS et des IAS pour rien et qui sont au bout d'un an mais pas pour rien, pas pour rien. Si, à Lille, quand il y a des pères de famille, j'en connais qui sont allés à Lille indépendamment l'année dernière ou quoi, qu'au péage on leur prend leurs identités, tout ça, ils n'ont jamais fait de violence, ils ont toujours été là pour leur club, ils ont claqué de l'oseille pour leur club, c'est pas le problème. Moi aussi l'année dernière quand je suis allée, ils se sont retrouvés IAS. On m'a demandé mes papiers d'identité, c'est juste normal. Oui, mais toi Marion, tu n'as pas été IAS, mais cette personne et beaucoup d'autres qui se sont retrouvés à un péage, ça me dérange pas qu'on me demande mon identité puisque je n'ai rien à me reprocher. Non, mais bien sûr que mais qu'on te mette IAS parce que tu venais de la région parisienne et que tu allais indépendamment hors déplacement entre guillemets fait par le Paris Saint-Germain, je trouve ça quand même un petit peu scandaleux. T'avais même pas le droit de porter les couleurs des fois. Voilà, t'avais des villes à Lorient ou quoi. Je sais bien puisque moi, je vous le dis, moi l'année dernière en allant à Valenciennes, je me suis fait arrêter on m'a demandé mes papiers d'identité, j'étais avec mon cadreur, la même chose, enfin voilà. Donc je vois très bien comment c'est parce qu'on avait une voiture qui était immatriculée à Paris, mais tout ça ne me gêne pas. C'est allé tellement loin que ça ne me gêne pas. Puisque je n'ai rien à me reprocher, puisque j'y vais pour bosser. Alors si je peux me permettre, moi j'ai été déjà dans un stade, c'est au stade Malherbe de Caen. Oui. Je venais pour supporter une équipe adverse, j'ai pas pu aller dans le COP parce que j'habitais pas. Enfin, j'étais venu supporter Auxerre, j'ai pas pu aller dans le COP auxerrois parce que j'habitais en Normandie, donc je devais supporter Caen. Donc c'est pas vraiment pas même au PSG. Hein. Ça, c'est vraiment tes fichiers. Oui, non mais bien sûr. Non mais oui, mais comme je l'ai dit, vous savez très bien tous que la loi c'est fait pour le plus grand nombre et qu'il n'y a pas de cas par cas. Mais je suis d'accord là-dessus. Parce que Stan, en toute honnêteté, si on aurait fait du cas par cas, et si on aurait dit à un ultra, toi tu viens pas, Stan, est-ce que vous n'aurez pas bougé, vous les ultras? Est-ce que vous n'y aurez pas eu une petite rébellion quand même, en toute honnêteté? Et peut-être avec plus. Peut-être, et on aurait essayé de négocier avec des gens qui auraient voulu négocier. Comme LPA l'a fait, a essayé de négocier avec des gens qui n'ont pas voulu négocier et qui ont laissé pourrir un petit peu la situation. Il y avait quand même pas mal de RG dans les tribunes, il y avait quand même beaucoup de vidéosurveillance. On va pas me dire qu'on savait pas qui foutait le bordel. Et malheureusement, on en est arrivé là à cause de certains et on a laissé gangréner la situation. On en est arrivé à quelque chose de grave. Pour ça, je comprends qu'à la limite, Marion, que tu sois pour le plan Le Prou. Moi, je le suis pas du tout parce que moi, c'est ce qui me faisait vibrer l'ambiance. Maintenant, pour les gens, de dire il y a eu même 2 morts, on peut dire maintenant. C'est vrai que ça choque et que certains se servent de ça pour dire c'est normal. Moi je pense que ça aurait été bien, c'est de faire comme tu disais, entre guillemets un nettoyage et repartir sur des basses scènes, mais pas casser l'ambiance et la ferveur. Il y a de la place pour tout le monde au parc et malheureusement maintenant, et ça vient partout en France, j'ai l'impression qu'on veut un peu casser le système de supporters, se retrouver dans des stades un peu plus tranquilles, comme on voit un peu en première division anglaise. Les gars, mais c'est normal, ça a été dangereux quand même. Putain, mais attendez, vous n'êtes pas conscient, moi je suis une petite meuf, je suis toute petite en plus. Putain, mais vous vous rendez pas compte, vous faites peur quoi.
Vous Enfin, faites peur. merci de pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce que moi, Non, j'ai jamais fait peur attendez, à personne. Vous me demandez, non mais vous me demandez les ultras, si, moi je suis désolée. Vraiment, sincèrement, tu me demandes de l'extérieur ce que j'en pense, moi je te dis, de l'extérieur, vous rassurez pas. Ah, c'est possible, oui, que ça impressionne, que des fois ça puisse faire peur. Ouais, c'est un petit peu Je le peux jeu comprendre. aussi, c'est un petit peu le Ouais, jeu. je peux comprendre. C'est une sorte, voilà, c'est un jeu aussi. Il faut pas non plus prendre tout Non, mais au premier Ce degré. que je veux aussi. dire, c'est que les supporters dans d'autres pays me font moins peur. Les supporters anglais ou les supporters italiens, je dis bien aujourd'hui, hein. Je parle pas des supporters anglais, des Italiens. Italiens. Hein. Mais bien sûr, aucun problème en Italie, nulle part. Ah, si, non. Et C'est dommage. Bah, que- Calcio, non, peut-être. Italien, non. il y a quand même des Voilà, endroits la Lazio, en Italie. Voilà, quand même, même tu vas Naples. à Rome pendant que la Lazio joue le derby contre Rome, je pense que tu dois avoir un petit peu des sueurs froides. Donc, ça va mieux, c'est vrai, mais par contre, le problème, c'est que c'est dans les divisions inférieures que les gens Absolument. vont augmenter les places. Et, Absolument. Ça c'est évident. Ça c'est Et- évident. Mais en attendant, moi, je vous promets qu'en Italie, déjà il y a beaucoup plus de femmes dans les tribunes, il y a beaucoup plus d'enfants dans les tribunes, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Pas du tout le cas. Parce qu'on croit toujours que... moi j'adore entendre toujours, mais la France c'est pas un pays de football. Mais oui, c'est pas un pays de football parce que il y a toujours cette expression de footix. Alors on est un footix quand on n'est pas ceci, quand on n'est pas cela, quand on rentre pas dans des cases. Mais non, c'est pas ça. Si on veut que nos stades soient pleins, et si on veut justement qu'il y ait une vraie culture footballistique, c'est que justement il faut ouvrir des gens qui ne connaissent pas le football. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens qui connaissent pas le football dans ma tribune. Ça m'intéresse pas. L'important, c'est que le stade soit plein. Non, mais oui, mais enfin, un stade plein avec de l'ambiance. Mais Ah, moi, je pense que jamais, moi j'ai fait Auteuil et Boulogne, jamais j'ai entendu qu'on voulait que des ultras. Au contraire, c'est bien d'avoir un peu de tout dans un stade, des gens qui viennent pour être tranquilles, des gens qui viennent pour l'ambiance, Excité, il y en a bien qui sûr. viennent avec leur famille. C'est pas, moi j'ai jamais entendu dire on veut pas d'autres gens que des ultras, bien au contraire. Hein. Il y a de la Ouais, place pour tout le monde. Justement, Xavier, pourquoi les supporters à l'actuel, il faut bien comprendre que le boycott, c'est mort. C'est pas pour leur faire peur, c'est que le PSG a changé de stature, le PSG que vous avez connu, vous, les ultras, n'existe plus. Il faut Oui. se rendre à l'évidence. Mais maintenant, et pourquoi vous revenez pas tous au stade? Pourquoi vous ne faites pas une ambiance de folie lors du prochain match? Et peut-être que là, les joueurs vont trouver la différence. La presse va vous soutenir parce que va trouver une superbe ambiance au parc. Et là, vous aurez peut-être des moyens de dire, ah bah maintenant on est revenu, et peut-être négocier quelque chose. Mais là, vous allez aux entraînements. Bon, je suis pas du tout supporter parisien, ni ultra, ni rien, mais vous allez aux entraînements, vous foutez la merde. Je te rappelle, on en avait parlé dans une autre émission, Stan, t'es Ça d'accord? arrivait une fois. Ouais, mais une fois de trop. Mm. Ça prouve que, bon, ils ont pas toujours compris. Là, sur Facebook, c'est des insultes, c'est je vais te tuer, Ouais, machin. tout le temps. Arrêtez Toujours des insultes, toujours. Mais toujours, Là, quand on attaque. Franchement, moi, les rares fois où j'ai fait simplement des articles sur Yahoo Sport, sur les ultras parisiens, et pourtant je disais du mal de tout le monde. Hein. Moi, sur mon blog, j'ai déglingué absolument tout le monde. Tout le monde. Quand j'ai osé dire un tout petit peu des choses sur les ultras parisiens, je me suis pris, je vais vous le dire, je me suis pris des menaces de mort. Des menaces de mort. Ouais. Simplement, moi, je suis pas quelqu'un qui recule, j'en ai rien à foutre. Voilà. Si je dois me prendre un pain dans la gueule en allant au parc, mais il n'y a pas de problème parce qu'il y a toujours des flics partout et que de toute façon je serai protégée. Simplement, je n'ai jamais eu ça avec des supporters. Pardon de le dire, j'ai jamais eu ça avec des supporters de l'OM, avec des supporters de l'OL, avec des supporters du LOSC. Jamais. Et pourtant l'OM, je l'ai défoncé. Donc Je l'ai moi, défoncé c'est l'OM. tout à J'ai ton vraiment honneur. dit. Non mais voilà, il y a eu des choses quand je disais, mais sans aucun problème, quand je disais voilà l'OM, c'est simple. Heureusement qu'ils ont Didier Deschamps, parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est quand même pas voilà, il n'y a pas de jeu, c'est déprimant. Quand j'osais attaquer Paris, c'était ouais, t'es pas une Parisienne, t'es une bon allez machin, et voilà toutes les insultes qu'on connaît. Et si je te crois, tu vas machin, tu vas bouffer ta mère, tu vas machin, des trucs. Mais oh. Ouais, mais est-ce Ça, que t'es ça sûr? vient pas C'est peut-être pas des anciens des Ouais, mecs il y a des beaucoup ultras. Hein. il y a beaucoup Non, de mais non, peut-être mais des je supporters de la base. Hein. violence qu'il y a à Paris, c'est une violence qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une violence qui existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est un Il faut petit se peu. méfier des gens il y a- qui sont sur les blogs, hein. Les blogs ou les pages non, Facebook. mais Stan, T'as beaucoup de Xavier, petits jeunes, hein, tu peux attention, t'as contredire. beaucoup de petits jeunes qui osent Voilà. dire qu'ils sont historiques et tout ça, et en fait Passe à ils ont à l'antenne, peine c'est plus parfait. 17-18 ans, et c'est Ouais. eux qui... Non, les vrais anciens, non, honnêtement, les vrais anciens, non, on cherche le dialogue, on cherche beaucoup de choses, la preuve, moi je peux très bien inviter Marion, parce que elle est pour le plan Le Prou, nous on n'est pas là pour insulter gratuitement, pour Je dire sais, tout le je monde sais, mais sait... revenez au parc.
Non. Revenez, Voilà, exactement. Je suis d'accord. Revenez au parc. Alors Tout moi, est- je, revenez quoi. moi, Voilà. je vais vous- On va revenir, Non, mais, sur, ouais, mais, sur cette question. Revenez au parc. Il y a eu voilà changement de direction et tout ça. Il y a eu des prix d'abonnement. Il y a eu des sortes de billets qui deviennent des billets en or. Tu trouves pas ça un petit peu scandaleux, Marion? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles j'ai pas compris. Bah, le Excuse-moi. prix des abonnements qui a augmenté, le prix des places qui sont devenus Ah mais non, mais alors ça, exorbitants. évidemment, non, mais c'est pas, je trouve pas ça scandaleux. Je trouve que on le savait. Je veux dire, quand il y a des Qataris qui arrivent, quand d'un coup le spectacle n'est plus le même. Si vous voulez, on vient plus voir Fabrice Pancrate et Sami Traoré. Voilà, on vient voir des stars et des vrais. On vient voir Ibrahimovic. On vient voir des stars. On vient voir un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Bah, malheureusement, oui, les prix augmentent. Et ils ont effectivement beaucoup augmenté. Mais Et vous je- le savez bien tous, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Est-ce que tu n'as pas Maintenant- peur en fait, que les vraies valeurs du PSG soient bafouées au nom du foot business? On a tellement attendu justement d'avoir un grand club. On l'a attendu, ça fait des années qu'on l'attend. Enfin moi, ça fait des années en tout cas que j'attendais ça. Genre, on n'a qu'à se remettre dans la situation enfin, on sortait des matchs il y a 3-4 ans, on était désespérés. Je veux dire, on a failli descendre en Ligue 2, le PSG descendre en Ligue 2. Je veux dire, oui, c'est le foot business, mais je préfère encore une fois, ça. Je préfère voir Ibrahimovic qui nous régale au bout de 27 secondes que de voir, encore une fois, Sami Traoré se traîner sur un terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Que le Bah, capital justement, nous a fait du c'est mal. c'est là Nous a peut-être fait que les du supporters, mal. pour des supporters qui ont été toujours là quand ça allait mal, il y avait de l'ambiance avec une équipe, on peut le dire, hein, complètement nulle sur le terrain, Oui. de voir que Oui. maintenant il y a une belle équipe. Je pense que les mecs, au contraire, hein, personne est contre, même si on a un peu peur pour l'histoire du PSG, mais je pense que justement c'est bien que ça a toujours été réclamé, qu'on voulait que Colony dégage et qu'il y ait une grosse équipe. Bien sûr. Mais c'est surtout sur le fait d'avoir été dégagé. Moi, par exemple, la sensation que j'ai un petit peu, c'est que on a un peu voulu nettoyer le parc et enlever un contre-pouvoir parce qu'il y avait quand même des banderoles et même des fois c'était puissant comme les Auteuil et Boulogne, des fois même pour contester. Et peut-être ils ont voulu nettoyer tout ça et pour avoir un public plus tranquille et pouvoir revendre aux Qataris. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Mais pourquoi vous revenez pas vous créer une réputation justement? Bah, moi, je vais t'expliquer, moi. Non, parce que tout à l'heure, je voulais répondre, Stan a rebondi là-dessus. Moi, je vais t'expliquer, quand on voit le documentaire Parc, par exemple, il l'explique. Même maintenant, une petite banderole de soutien pour Comboiré a été refusée, quand on parlait de le virer. Donc, le contre-pouvoir comme il y avait, ou la liberté, tu l'as plus. Au niveau sécuritaire, tu peux plus. Ils veulent plus d'associations de supporters comme il y avait avant. Ils préfèrent un public avec un peu d'ambiance tranquille, mais moi j'ai l'impression qu'on veut plus de ces associations de supporters. Justement. Et en plus, les gens qui ont boycotté, maintenant, c'est sûr, quand tu as boycotté et que tu te retrouves maintenant, en plus, on a boycotté pendant un an, ça a servi parce que il était vide le stade. Une fois que le stade, ils ont refait une grosse équipe, maintenant c'est sûr que le stade va être plein. Ouais, mais tout le le temps. stade l'année dernière, il était pas vide, hein. Non, Il a été vide au début, moi mais je il a te pas parle été de la vide première jusqu'à la année. fin. La première année, moi je Ah parle. oui, pardon, oui. Donc le boycott était bien parce que bon, il y avait une négociation qui a mené à rien malheureusement. Et maintenant qu'une grosse équipe, le stade il est plein et ça se trouve pendant 4-5 ans il sera plein, donc il y a moins de ferveur. Mais bon, je pense que à la direction du PSG, ils s'en foutent qu'il y ait moins de ferveur. Hein. Le stade est plein, en plus les places sont plus chères. Vous saviez, si le fait que vous Mais- revenez, vous foutez une vraie ambiance. Allez, messieurs, hein, je vous écoute. Je disais juste si les ultras, enfin si un groupe de supporters revient en parc, mais fout une ambiance de feu en respectant les règles déontologiques qu'ont fixé les Qataris par exemple. Vous revenez et ça va se sentir énormément. Les joueurs vont vous appuyer parce qu'il va y avoir une énorme ambiance au stade. Les médias vont vous suivre et après vous aurez peut-être plus de facilité à négocier vos banderoles, vos trucs, vos machins. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, Moi, je suis C'est tout à fait votre- d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. mais- Pardon, et j'irais même plus loin. Je dirais que Paris a toujours été en avance par rapport aux autres. Toujours. C'est comme ça. C'est Paris, c'est la capitale. La capitale, c'est fait pour révolutionner le football. Il faut pas attendre que la révolution vienne de Nancy ou de Rennes. J'ai rien contre Nancy et Rennes, bien au contraire. Mais bon. Donc la révolution doit venir de vous. Donc ça doit être quelque chose de nouveau, de novateur. Vous devez trouver des nouvelles idées. Voilà. Je sais pas comment. Je suis pas ultra. Voilà. Est-ce que toi alors tu soutiendrais ouvertement ou tu
te cacherais pas de soutenir le retour des associations, ou personnellement, toi, tu ne les soutiendrais pas? Il faut que ça ait changé, il faut que j'ai toutes les garanties qu'il n'y aura plus jamais de violence. Bah, c'est pour ça Ça que n'est- moi, ça je n'est te... que ça. pour ça Parce que je moi, pense si vous voulez, les gars, franchement, j'ai froid dans le dos quand j'entends qu'on traite d'enculé Lionel Messi pour un match amical à Paris. Ah ouais, mais justement, Ah, c'est le nouveau public, voilà. soi-disant, qui est bon. Voilà, on en Mais revient quand même. enfin, Tu as et connu ne dites les pas années qu'il y a 5 ans, 90, Lionel Marion. Messi était venu au parc, vous l'auriez pas traité d'enculé. Non, mais Jamais sérieusement, de les la gars, vie. faut Non, pas... je pense faut pas. arrêter Non, tout ça. non. Jamais de la vie. Je pourrais... Ah non, Mais arrêtez. Enfin, à chaque fois, non mais ça pour le coup, enfin, je suis allée au parc assez souvent. Ne me dites pas que les associations de supporters, vous ne criez pas enculé à chaque présentation de joueurs de l'équipe adverse. Si, mais Ça ça a dépend. toujours été ça au Parc des Princes. Il serait venu peut-être, hein, parce que je pense qu'il y a des joueurs, c'est comme des anciens qui partaient et qui revenaient. Souvent, ils étaient applaudis, à part bon, certains cas qu'on connaît. Mais C'est encore heureux, c'est normal. moi, C'est quand normal. je vois par exemple que Louis Ndoula, qui est là quand même, bon, c'est pas mon joueur préféré, mais que à la présentation de l'équipe, il se fait siffler et que tous les autres joueurs sont applaudis. Il y a quand même un manque de mémoire. Enfin, moi, je trouve quand même quoi, qu'on en ait marre de le voir. Peut-être que vous avez la mémoire, mais insulter les joueurs qui viennent jouer au parc, c'est Ouais. ridicule. Oui, mais C'est je pense que C'est pas en tous les connaissant les historiques, on n'aurait jamais insulté Lionel Messi. On a été capable de bien recevoir les supporters de Liverpool, parce que voilà, il y a des choses qui sont intouchables dans le football. Hein. Je pense que Messi en fait partie, donc non, je pense pas qu'on aurait passé 90 minutes à insulter Messi. Peut-être qu'on Non, aurait dit c'est pas enculé 90 au minutes, début. c'était juste que la présentation des joueurs, et vous le savez très bien, ça a toujours été des insultes au Parc des Princes. Toujours. Toujours. Oui, mais dans tous les stades. Ouais, dans ça, tous les voilà, stades. ça durait 25 secondes et sur 1h30 de Ça a faire. duré 25 secondes, mais moi j'ai jamais vu ça à Manchester United, à Manchester City, ou ailleurs. J'ai jamais vu ça en Angleterre. Je vous dis bien l'Angleterre d'aujourd'hui. Je vous parle pas de l'Angleterre des années 80 encore une fois. Hein. Je parle de l'Angleterre d'aujourd'hui. Et il faut pas me sortir qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait dit- Oui, je disais sur sur les clubs anglais aujourd'hui, il y a quand même une énorme ferveur. Ça reste extrêmement populaire, parce qu'on me dit souvent oui, ça coûte très cher en Angleterre les places, machin. Mais en attendant, c'est pas des énarques, hein, les mecs qui sont supporters de Manchester City, de Manchester United. Hein. Ça reste très très populaire, vraiment. C'est juste qu'ils ont la culture football et qu'ils n'ont pas besoin d'insulter pour se sentir exister. Ouais, non, mais peut-être, oui. Et mais pensez à ça, les gars, sérieusement. Le foot, ça vient pense d'Angleterre, que- ça vient pas de Je pense que l'Argentine ou de l'Italie. les insultes, je pense que quoi qu'il arrive, tu les retrouveras dans 90% des stades de foot, hein, du plus bas niveau au plus haut. Après, c'est vrai. Et Voilà, malheureusement, c'est plus le cas en France qu'en Angleterre. mais ce n'est pas aussi l'étiquette du PSG, ça. C'est dans tous les stades en France. Ouais, mais c'est ce qu'elle Ah a ben, dit. Ouais, d'accord, en mais France, ouais. on parle... oui, mais enfin, le PSG, c'est toujours plus... Ça se voit plus. C'est plus violent parce que c'est Paris. Parce que ça se voit plus. Et toi, par Quand rapport... il- Ouais, c'est fini, Marie. Ça crie enculé à Auxerre ou à Rennes, vous comprenez bien que les journalistes vont pas le voir. Ouais, ça... Alors que si c'est à Paris, toute Enfin, la presse est là, tout le monde est Enfin, là. C'est Paris. ils vont le voir, mais ça va beaucoup moins bien parler parce que bon, c'est le fonds de commerce. Hein, faut pas se cacher, un Paris ou Marseille pour la presse, quand il y a des incidents, tout de suite, c'est le fonds de commerce bien quand même. sûr. Ça fait plus Et on. ça l'est encore plus pour Paris. Ça l'est encore plus pour Paris parce que Paris a cette... déjà, tous les journalistes, toute la presse est là. Marseille, toute la presse n'est pas là. Marseille, il y a effectivement la Provence, il y a 2-3 machins, mais bon, c'est pas fou, quoi. Alors qu'à Paris, ça a toujours été... La tribune de presse, elle a toujours été pleine à craquer à Paris. Toujours. Ouais, c'est sûr. Toujours. Venir à Paris, venir voir un match au parc, c'est une fête pour les journalistes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est une fête. Même au plus bas, ça a toujours été une fête. Ça a toujours été... Parce que le Parc des Princes, c'est... on le sait tous, on est supporters de Paris, on le sait que c'est autre chose que tous les stades qu'il y a en France. Bon, donc c'est extrêmement facile de critiquer Paris. Donc, les nouveautés, toutes les innovations doivent venir des supporters de Paris. Que penses-tu par exemple de Jérôme Alonso qui ouvertement dit que ce n'est plus son parc ou quoi, tu pourrais le... Moi je peux te lire la phrase hein, si tu veux, je l'ai Vas-y, sous les vas-y, yeux. bah, lis la phrase. Enfin, c'est une phrase qu'il a dit dans Stade 2, donc peut-être que Marion l'a lu, mais enfin moi de toute façon ce Oui. qu'il a dit c'est tout ce que j'ai ressenti. Il a dit l'ambiance du parc est... Pardon ? Vas-y. Ouais. L'ambiance du parc est un élément hyper important. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiance au parc. Ce n'est plus mon parc que j'ai connu et que j'ai aimé.
Pour éradiquer 200 imbéciles, on en a viré 13 000, même s'il y en a peut-être un peu plus que 200, mais bon, il n'y en avait pas énormément, c'est vrai. C'est quand même énorme. Un stade de football, notamment le Parc des Princes, sans ses ultras derrière les buts, c'est quelque chose d'inconcevable. Ça faisait gagner beaucoup de points en fin de match et quelque chose qui manque énormément aux joueurs. Et je pense qu'un joueur comme Ibrahimovic a besoin de ça pour se transformer. Lavezzi, c'est pareil. Ce sont des joueurs qui ont besoin de cette ferveur, de cette fureur, de cette folie. Il a dit ça dans Stade 2, c'était avant Lille PSG. C'était dimanche à 18h. Oui. Donc je pense qu'il a tout résumé. Mais bon, moi, venant de sa part, ça me surprend pas. Comme certains qui sont venus dans l'émission. Nous, on a reçu, je crois que tu connais bien, Bruno Salomon, Michel Collard, Nicolas Villas, qui sont un peu sur cette longueur d'onde, quoi. Maintenant, moi, que tu aies ton avis comme ça sur le plan Le Pou, je peux l'entendre. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre des gens qui pensent un peu comme nous. On n'est pas non plus des marginaux, quoi. Mais moi, j'ai jamais dit que vous étiez des marginaux, les gars. Non, jamais. Et personne ne le pense. Personne ne le pense. Que penses-tu de ça, alors ? Simplement, n'oubliez pas, je vous en supplie, ne perdez pas de vue que quand il y a un problème quelque part, le cas par cas n'existe pas. Si vous pensez toujours qu'il fallait juste virer les 200 ou 300 ou 500, comme vous voulez, qui disons-le clairement, foutez la merde au parc, je vous assure, vous n'allez pas dans la bonne direction. Ça a toujours été comme ça. Quand on éradique un problème, c'est toujours extrême. Toujours. Ça n'est jamais fait dans la douceur et dans la compréhension et on se met autour d'une table et on discute. Ça n'existe pas, ça. Nulle part. Ni en politique, ni dans le sport, dans rien. Dans rien. Donc, je comprends ce que Jérôme Alonso a dit. Enfin, je le comprends. J'imagine effectivement l'émotion qu'il pouvait avoir, lui, en plus, en étant tellement proche de vous, physiquement. Mais c'est aussi très facile pour lui de dire ça comme ça, parce que moi je me souviens de Jérôme Alonso me disant quand je jouais à Saint-Étienne, j'allais pas me promener à Lyon parce que j'avais trop peur de me faire agresser. Il me l'a dit, ça. Donc entre ce que les gens disent devant les médias pour faire plaisir aux supporters et puis ce qu'ils disent perso quand ils sont en off avec nous, c'est pas le même discours non plus. C'est pas le même discours non plus. Mais bon, par exemple, toi, tu l'as ouvertement dit. Moi, je me souviens d'un attaquant du PSG, donc, dont je tairai le nom, un grand attaquant du PSG des années 2000, me disant « J'ai déjà eu peur en jouant au Parc des Princes ». Il a employé le mot « peur ». Simplement, il ne le dira jamais. Paoletta, jamais. Dans les années 2000, il ne le dira jamais dans la presse. Jamais. Parce qu'un mec, ça dit pas « J'ai eu peur ». C'est un Portugais. Il ne le dira jamais « J'ai eu peur, je machin, je ceci, je cela ». Non, c'est pas Pedro Miguel Paoletta, puisque vous voulez savoir. Non, ça n'est pas lui. C'est pas Ronaldinho. Tu nous parles de grand attaquant. En tout cas, c'est un mec qui a dit clairement, voilà, j'ai eu peur parfois en jouant au Parc des Princes. C'est le mot peur, moi, je me souviens, qui m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit, putain, mais s'il était un peu malin, il le dirait dans la presse. Simplement, dans la presse, on l'écouterait pas. Enfin, où on dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il passerait pas pour un mec. Faut pas avoir peur dans un monde de mecs. Si on a peur, on est considéré comme une petite meuf, quoi, comme une petite tapette, vous savez très bien. Surtout s'il dit ça dans la presse, le pauvre, quand il rentre au Parc des Princes, le prochain match, j'imagine. Ouais, il aura des raisons d'avoir peur, c'est sûr. Mais là, il y a eu aussi ce reportage parc, que j'aurais voulu aussi avoir ton avis, est-ce que tu l'as regardé, comment tu as pris la chose, enfin voilà quoi. Écoutez, je vais vous dire la vérité, j'ai commencé à le regarder, ça m'a ennuyé, si vous voulez avoir tous les détails. Voilà. Donc je n'ai pas regardé jusqu'au bout du tout. D'accord, au moins ça maintenant ça... C'est clair, hein, je vais pas vous faire oui, j'ai regardé, machin. Je vous dis la vérité, je n'ai pas regardé en entier du tout. Je me suis. Qu'est-ce qui a fait, parce qu'il y a eu peut-être un fait qui fasse que tu décroches. Qu'est-ce qui a fait? C'est qu'on parle trop des tribunes, qu'on est trop valorisé. Ce qui me plaît dans le football, c'est moi. Encore une fois, je crois qu'un homme et une femme, on ne regarde pas le football de la même façon. Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que là, c'est mon côté féminin qui fait que j'avais une espèce de lassitude de lâchez-nous, quoi. Je vous dis la vérité, hein, je vous dis le fond de ma pensée. Je veux vraiment pas que vous vous sentiez attaqué ou quoi que ce soit. C'est juste, si vous aimez le PSG, revenez. Si c'est un tel problème, ne revenez pas. Mais voilà, quoi. Enfin, moi, je veux dire, franchement, je suis retourné au Parc des Princes, moi, et j'aime toujours ces couleurs.
Mais quand je vois ce stade, j'ai plus envie d'y venir parce que ça fait vraiment stade de, ouais, ça va pas de pair ce que je veux dire, un stade de foot X quoi. Des gens qui, ça se trouve il y a 2 ans, 3 ans, quand tu te baladais avec un maillot du PSG, ils se foutaient de ta gueule. Et des gens maintenant, parce que c'est tendance, ils vont y porter un maillot de Paris. C'est ça. Et puis c'est surtout qu'ils empêchent quand même. Et alors ils font tout et pour où est ne le pas problème? revenir. C'est tendance de porter un maillot de Paris, mais tant mieux. Mais tout à l'heure, vous aviez... être supporter, c'est En pas... Italie, ils portent tous des maillots. Bah ouais, mais enfin, moi des mecs qui portaient le maillot de Marseille il y a 2 ans et qui portaient le maillot de Paris 2 ans après, je trouve pas ça... C'est pas toi qui disais quand t'habites Paris, t'as toujours été parisien. Ces gens-là, il y a 4-5 ans, je suis sûr qu'ils se foutaient de notre gueule qui supportions le PSG. Et je parle de tout le public, pas seulement les ultras. Eh ben c'est pas grave, ils ont retourné leur veste, mais ça c'est toujours le cas quand un club va bien. Bon, Marc, c'est bien français. Non, mais c'est pas que français, c'est pas que français. Moi je suis sûre qu'il y a des petits Espagnols qui supportent le Barça en pensant que le Barça c'est le club du monde et de l'univers. Et puis si un jour l'Atlético Madrid, dans quelques années, a un nouveau projet, machin, et que c'est l'Atlético Madrid qui se retrouve premier, ils retourneront leur veste, leur maillot. Voilà, leur maillot Barça deviendra un maillot de l'Atlético Madrid. Moi je pense que c'est le cas partout ça. Et Manchester City aussi en Angleterre, et Chelsea aussi. Tout le monde n'a pas toujours été supporter de Chelsea. Moi, j'adore Chelsea aujourd'hui, je vais pas vous raconter d'histoire. Manchester City, c'est un club que je supporte depuis très très longtemps, parce que je trouve c'est un club historique. Mais je parle de Chelsea, qui est un club que j'adore. Je n'aimais pas Chelsea avant le projet d'Abramovich. Oh, je vous le dis, sincèrement. Est-ce que ça veut dire que j'ai retourné ma veste? Oui, peut-être, mais c'est pas gravissime, quoi. Moi, je m'en fous. Ils ont aimé Marseille, très bien, mais qui viennent à Paris? Qui porte le maillot du PSG? Moi, ça me fait plaisir qu'on porte le maillot du PSG. Je m'en fous que ce soit pas des mecs qui connaissent super bien le foot. Je m'en fous. L'important, c'est qu'ils aiment le PSG. Et puis, il faut savoir aussi, il y en a juste qui aiment le football. C'est vrai que le Paris de maintenant est peut-être plus intéressant que le Paris il y a 2 ans quand ils étaient au bord de la relégation. Exactement. Le Chelsea, le Chelsea où tu t'emmerdais parce qu'il y avait des 0-0, ça jouait pas. Bah, c'est largement mieux depuis qu'il y a Eden Hazard et Torres qui retrouvent son niveau. Il y a des supporters de football, il y a des supporters de club. Moi j'ai une question. Les supporters, c'est supporters. J'ai une question de Stéphane. Stéphane qui est l'ancien président de Paris, Paris Handy Club, qui te demande que penses-tu de cette nouvelle ambiance qui règne au Parc des Princes, sincèrement? Moi, Marion? Ouais, Marion, oui, toi. Cette question t'est adressée. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que je sais qu'on est dans une époque transitoire. Le plan Le Prou, finalement, est assez récent. Il date il y a pas si longtemps. Donc là, pour l'instant, on se cherche encore. Voilà, effectivement, il y a plus la même organisation. Donc effectivement, c'est moins chaud. Mais vu que le stade est plein, ça ne me gêne pas plus que ça, moi personnellement. Non, là, je préfère entendre ce que tu dis là, actuellement, que par exemple Daniel Riolo t'as coupé le documentaire Parc, qui dit dans le documentaire, enfin on dirait qu'il a été touché, anéanti pendant 5 minutes, il n'a pas pu parler quand on a pris le plan Le Prou. Et l'autre fois je l'écoute après PSG Bordeaux, que les Bordelais ils sont même foutus de la gueule du parc, ils en rigolaient quasiment, il y a eu des banderoles tout. Il chantait Il est mort le Parc des Princes. Et il y a un Bordelais qui est venu à l'antenne et à se demander, le mec, s'ils l'ont pas, il dit il faut que tu dises ça. Il dit ça fait 2 ans que je viens au parc et faut dire l'ambiance est magnifique. Donc, et Daniel Riolo qui dit c'est bien que tu dises ça parce que tout le monde dit le contraire, mais en gros que l'ambiance est bonne. Toi, c'est pas ce que tu es en train de dire. Toi, tu dis que même ça te faisait peur ce phénomène d'ultra et qu'il y a moins d'ambiance, mais que tu as l'impression que le stade est plein et plus tranquille. Donc à la limite, je préfère entendre ça que de mentir. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais changé, j'ai jamais transigé. Moi, dès que Le Prou est arrivé, qu'il a fait son plan, j'ai été une des rares parisiennes à trouver que c'était une bonne idée. Moi, j'ai un des dîners où j'étais toute seule à penser que le plan Le Prou c'était bien. Donc j'ai jamais transigé. Moi, j'ai toujours pensé. Mais évidemment, quand il y a des fous quelque part, quand il y a des dingues d'un club quelque part, évidemment que l'ambiance est plus forte. C'est évidemment que l'ambiance. Si vous voulez me dire que l'ambiance est plus... Il n'y avait pas que des dingues là-dedans. Je tiens quand même à le dire, faut pas faire d'amalgame. Il y avait quand même beaucoup. Mais c'est pas une question d'amalgame. Quand je dis des dingues, ça veut dire des mecs qui étaient. Mais bien sûr, quand je dis ça, ça veut dire dingue dans le sens fou, quoi, dans le sens incroyable, dans le sens les 2 tribunes qui se répondaient et tout ça, c'était extraordinaire. Je vous dis pas le contraire. Non, parce qu'il faut faire attention avec les mots employés, ça peut interpeller certaines personnes. C'est pour ça que dingue, je tenais à savoir. Mais alors, très bien, mais en tout cas, en attendant, moi, je vous le dis et je vous le répète, entre 2 tribunes qui se répondent et plus d'ambiance du tout, à la rigueur, je préfère plus d'ambiance du tout, parce qu'au moins,
je suis sûre de ma sécurité. Ma sécurité, c'est malheureusement, passe d'accord. avant votre plaisir. Voilà. Et quand tu seras sûr que ta sécurité sera intouchable, le retour des anciens, tu y seras favorable. Mais le retour des anciens, moi, j'ai pas de problème avec ça, simplement qu'ils reviennent d'eux-mêmes. Et le souci, c'est que justement, où le plan Le Prou, il y a un petit souci, c'est que là, imaginons, là, ça fait quand même, c'était en 2010, il me semble que ça a commencé. Et ben, si maintenant, ce qui n'arrivera pas, de toute façon, faut arrêter de rêver. On disait oui, bon, bah, revenez, parce qu'il y en a beaucoup déjà qui reviennent pas parce qu'ils avaient des potes, et donc si eux ils reviennent sans leurs potes, et ben tout de suite, bah, ça fait un peu, on fait un coup de pute à son pote. Donc déjà, il y a ce souci-là. Et Ah puis, bah ça, démerdez-vous entre vous, les gars. Moi, j'en sais rien. Si c'est fait Non, un mais petit peu le ça souci, s'en va au c'est parc, que- dis donc, les gars, va falloir un peu grandir aussi, hein. bah oui, il y a une histoire Ah d'amitié. bah pardon, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui. C'est pas possible, ça. C'est Et, pas possible. Et non, mais le plan Le Prou n'a rien réglé, parce que la rivalité qu'il y avait entre certains, ou l'animosité, ça n'a rien réglé, ça a juste foutu les mecs, allez, là vous êtes plus là, là demain tu leur dis de revenir, on reconstitue pareil, et ben je suis sûr que ça reprendrait quasiment la même chose. À moins que bien maintenant sûr. les gens ont eu peur de leur place au Parc des Princes, ils diraient bon maintenant on se tient bien. Si, c'est que vous avez Et- rien compris. Pardon. Mais, si- oui, mais le souci c'est que Ludovic, c'est que on Qu'est-ce dit qu'on qu'il y avait n'a pas- 13 000 personnes, peut-être Qu'est-ce 4 que 13 000 personnes n'a pas compris, Ludo? Bah non, mais si tu dis si tout le monde revient, c'est le même Encore bordel. c'est moi ou Xavier qui n'ai pas compris. Bon, Parce à la que ça a rigueur, pas réglé le mais problème, 13 ça 000 a pas réglé le personnes problème. en même temps. Dis-moi. Dans une classe, si tu as 7 fouteurs de merde sur 20 et que tu vires tout le monde, tu dis bon on revient, les fouteurs de merde ils seront pas allégés, hein, ils seront toujours pareils. C'est ça je veux dire. Évidemment. C'est les gens qui foutent le Évidemment. bordel qu'il fallait dire bon écoutez il y en a marre. Voilà, sait qui parce c'est, que tout le vous monde arrêtez. était fiché, tous ceux qui Rien ont fait un fait. fight, qui ont fait la moindre connerie au Parc des Princes étaient fichés. Il y avait des RG qu'on connaissait, qui pouvaient même sur certains tutoyer et tout. Donc il faut dire que les gens qui étaient pros depuis le départ des indépendants du PSG ou même avant, tout le monde connaissait tout le monde. Et surtout la police connaissait très bien les gens. Donc Mais vous savez très bien que le problème, c'est pas la police, le problème, c'est que la justice derrière. bah, si c'est Marion, pas parce tellement que si non tu plus. parce que si la police aurait fait son boulot autour du Parc des Princes, il n'y aurait pas eu cet affrontement à Auteuil. Si la police aurait fait son boulot, par exemple, pour interdire ou prendre les gens qui foutaient la merde quand on pouvait les prendre, et voilà, les passer, tu les mets interdits de stade à vie, tu fais ce que tu veux. Ok, tout ça, ça n'a pas été fait. Tout ça a été, On est on a d'accord. laissé faire, on a laissé D'accord, faire mais c'était jusqu'à pas que ça possible. arrive. Les lois n'étaient pas. On est là-dessus encore une fois, on n'est pas un pays de football. Alors, En bah Angleterre, oui, bah, c'était possible on l'est parce que devenu, c'est un on pays l'est de devenu en football. 6 mois. On l'est devenu en 6 mois. Alors un pays où on pouvait prendre des IDS, des IAS à tir-larigot. On l'a pas fait depuis 20 ans. Pour Mais même c'est toujours pour comme moi, ça, le hein. jour où j'aurais fait une connerie ou quoi, Mais ça, je c'est m'en la fous. France, ça c'est toujours Voilà. comme Et ça. en 6 France, mois, et en toujours. 6 mois de temps, bah, tu fais des règles, tu fais des lois et tout. Donc il y a aussi un problème de police et de justice dans cette histoire. Si la police et la Évidemment. justice auraient fait vraiment son boulot, comme ils auraient pu, c'est confiné un stade, une tribune c'est confiné, hein. C'est pas, tu peux pas t'échapper logiquement. Donc voilà, même à l'extérieur, quand les gens qui se faisaient prendre, ils se faisaient prendre. Donc tout le monde connaissait bien le problème, les noms et tout ça, mais on a laissé faire. On a laissé faire jusqu'à que voilà que ces débordements arrivent et que là on puisse voilà dire une bonne fois pour toutes, l'Euro 2016 arrive, allons-y. Oui, puis vous savez bien que les Qataris, le Prou savait que aussi que les Qataris allaient arriver, donc il fallait rendre un parc des Princes beaucoup plus clean. Voilà, c'est Voilà. ça aussi. Ouais, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le ressenti que beaucoup ont, je pense. Oui, bien sûr, mais c'est une évidence. C'est une évidence, mais bon, j'ai envie de vous dire que c'est la règle du jeu. Vous comprenez bien que l'OM aujourd'hui est invendable. Avec leur système de billetterie à la con, ça peut pas marcher. Ah oui. Personne n'a envie d'acheter l'OM. Vous voyez que des Qataris ont envie d'acheter l'OM? Oh, il y a bien des Russes qui vont bien trouver du pétrole. Hein. Oui, enfin peut-être, mais je sais pas si des Russes ont tellement envie de mettre... Moi je serais russe, je viendrais de l'extérieur, je préférerais acheter Bordeaux. Ouais, Où il n'y a pas de problème avec les supporters, du tout. Où il n'y a pas ce système de billetterie, où voilà, où c'est beaucoup plus sain. Bah, le souci, Vous par comprenez exemple, bien- vous comprenez bien que la chance qu'on a eue, parce que moi quand je vois les supporters de l'OM qui disent bah nous aussi on aimerait bien avoir des Qataris qui viennent, oui mais c'est un rêve qu'ils ont parce que ça n'arrivera pas. À Paris ça a pu arriver parce que justement il y a eu le Prou qui a fait ce plan.
Peut-être, oui, voilà. C'était aussi une condition pour pouvoir revendre le PSG. Ouais, mais justement, c'est le Exactement. contre-pouvoir qu'il y avait, ces ultras qui, bon, quand même, ça apportait de l'ambiance au parc, parce que c'était quand même c'est ça qui emmenait l'ambiance, qui pouvait faire même chanter les gens qui étaient au milieu, même si c'est pas arrivé très souvent, mais ça arrivait. Il y avait un contre-pouvoir donc qui était là, et par exemple, le fait de quand Comboiré a été viré, peut-être qu'à l'époque, avec les ultras, ça serait moins bien passé. Et par exemple, là, s'ils voulaient quitter le Parc des Princes, moi, je suis sûr que les Qataris pourraient faire quitter le parc facilement, parce que les mecs, ils ont plus trop de pouvoir. Ils leur diraient, bon, écoutez, vous n'êtes pas contents, vous avez été interdit de stade ou des trucs comme ça va les calmer. On l'a vu pour la banderole pour Comboiré, ils leur ont dit non, parce que par rapport à la direction du club. Donc, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent maintenant. Mais c'est pas plus mal. Toi, Pour tu l'histoire serais- du club, Est-ce que toi, tu serais tu serais favorable pour le Parc des Princes qui quitte le parc, ça te fera rien. Qui? Pas grand-chose, non? Ouais, pas grand-chose. Ah bon? Ah, Alors là, là, tu... Pardon, hein, mais ouais, moi je vous dis la vérité, je vous dis mon ressenti. Là, on toucherait quand même les vraies valeurs du club. Je pense que ce serait plus le il y aura PSG. plus rien. Il n'y a plus qu'à changer Mais les vous couleurs. savez, les C'est- valeurs les valeurs d'un club, c'est aussi beaucoup la présidence qui les Il y a l'histoire les de font, hein, quand même. Je sais pas, il y a l'histoire de Borelli et tout ça qui est même pas eu pour ses 80 ans. Il aurait eu 80 ans et tout. Est-ce que toi, tu as été choqué que le PSG ne fasse rien pour rendre hommage à Parce que Francis le cœur Borelli? n'existe pas aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, dans le football champagne d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est l'émotion du résultat, et puis l'argent, et puis le plaisir qu'on a de regarder des stars sur un terrain. Marion, Émilie sur le Pardon, chat. hein, mais moi je suis très pragmatique, hein, vous voyez, moi je suis très... Je vous dis voilà ce que j'en pense. Non mais tant mieux Marion, on est là dans l'émission de Sans langue de bois, donc pourvu que ça dure. Oui, Ludo. Ouais, juste Émilie nous dit sur le chat que vous êtes plus une spectatrice qu'une supportrice. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Merci, ça lui fait plaisir de penser ça. Moi je pense que non, je pense que simplement je suis pas une supportrice à la française, je suis une supportrice à l'italienne. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas l'habitude de... Voilà, moi je suis d'origine italienne, c'est-à-dire que en Italie, quand on aime une équipe, on est supporter. En France, quand on aime une équipe, on est footix. Non, bah non. Non, Ah non, Marion, justement, parce que non. ce qu'on dit non. souvent, c'est que... J'ai pas été footix pendant 30 ans. Ah non, les mecs qui se battent justement pour revenir au parc, qui ont été virés, Ah oui, mais on pense qu'il y a c'est de que dire eux qui qu'ils sont ont des vrais ils ont été supporters. là, même quand ça allait mal. C'est ça être supporter, être Oui. là quand ça va mal, quand ça va bien. Ah, moi j'ai été là quand ça allait mal, quoi. Pardon? Moi j'ai été là quand ça allait mal, j'allais au stade quand ça allait mal. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Mais Donc non, mais parce que le truc de est-ce que c'est pas plus une spectatrice qu'une supportrice, c'est oui. un procès très français. C'est une question très française. En Italie, encore une fois, qui a à mon avis plus un pays de football que la France, on ne se pose pas ces questions. On ne se pose pas ces questions parce qu'un spectateur ou un supporter, c'est la même chose. Ouais, peut-être parce que il c'est bien peut- On français. est c'est avec les un uns club, aux autres. on meurt avec son club. Et puis c'est tout. On se pose pas la question de savoir est-ce que tu es placé à tel endroit dans le stade, donc est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt populaire ou plutôt friqué. On se pose pas cette question-là. Non, mais On c'est va vrai au stade, on vibre et puis voilà. Non, par contre, parce que moi, la personne je la connais un petit peu, la personne qui a posé cette question, c'est une nana qui était abonnée derrière les buts, et d'ailleurs qui retourne au Parc des Princes quand même de temps en temps, donc elle n'est pas comme nous, appel au boycott, etc. Mais c'est vrai que dans un stade, t'as tout, t'as des ultras, t'as des spectateurs, même si tu supportes la même équipe. Et c'est peut-être ça qu'elle a voulu dire. Toi, t'as jamais eu l'envie, par exemple, de t'introduire dans une tribune genre Auteuil ou Boulogne pour participer à Jamais. l'ambiance. Toi, tu préfères être... Jamais. Non mais Elle était exactement. en C rouge, elle nous a dit. Elle était en C rouge. Ah voilà, bah, c'est spectatrice, c'est pas une Non, bah, insulte de dire ça. c'est Et moi, je me pose pas la question. C'est-à-dire que si pour vous, c'est spectatrice, très bien. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas que vous disiez elle est spectatrice plutôt que supportrice. Je le prends pas comme une insulte. Je dis simplement, c'est une question très française. En Italie, on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question. Vous venez vous devenez supporter de l'Inter Milan. Vous êtes supporter de l'Inter Milan. Vous êtes spectateur ou pas, on s'en fout. À partir du moment où vous venez et que vous aimez ce club et que vous vibrez pour ce club, vous êtes supporter et puis c'est tout. En Italie, il y a 58 millions d'habitants, il y a 58 millions de supporters.
Et puis il faut pas non plus appartenir aux Est-ce que ultras. non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, non, oui, bien sûr. Et Voilà, puis, c'est 58. En Italie, il y a 58 millions d'habitants, il y a 58 millions de supporters. Et on se demande pas de savoir si Un c'est pays, supporters, machin. un pays aussi où d'où vient le mot tifo aussi, un pays où les tribunes étaient très colorées, très mouvementées. Oui, et encore une fois, c'est aussi Où parce le mouvement que ultra je- aussi était un petit peu aussi là-bas une religion aussi, Marion. bien sûr, c'est une religion, mais en Angleterre aussi, c'est une religion. Et quand on est en Angleterre, on se demande pas. Moi, quand je dis que j'aime le football en Angleterre, on me dit tu supportes quelle équipe en France? On me dit pas est-ce que tu es une spectatrice, est-ce que tu es une supportrice, est-ce que tu aimes le foot, est-ce que tu n'aimes pas le foot? Non. C'est pour eux, c'est une religion. Donc, il n'y a pas de où t'es placé, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu regardes les matchs? Non, c'est juste, t'es supportrice de quoi? Ben, je suis supportrice de Paris, et puis voilà, et puis c'est tout. Moi, j'en démords pas. Ta vision sur l'Italie, bon, moi, je t'avoue, j'y vais pas, y a pas de souci. Mais je pense que T'as c'est un peu, tu vois ça d'un œil un peu beau parce que moi, j'entends souvent quand même qu'il y a quand même, déjà au niveau des stades, c'est pas mieux qu'en France parce que c'est hyper vétuste et il y a quand même des incidents en Italie. Moi, Bien je sûr trouve qu'il y a que des incidents. Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas d'incident en Italie. Je Oui. dis pas que, voilà, mais je dis, va un jour voir un match, même un Milan AC Lecce ou n'importe quoi. Tu vas voir que l'ambiance, puisque tu parles d'ambiance, tu vas voir que l'ambiance, elle est hyper bonne enfant et qu'elle est pourtant extrêmement forte. Parce que tout le monde a la culture du football. Parce que aussi bien l'enfant que la grand-mère, que le mec, il y a de tout dans un stade en Italie. En France, pardon, il n'y a pas de tout. Il y a très peu de femmes, il y a très peu de femmes, il y a très peu de vieux, il y a très peu de vieux, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'après 60 ans, les hommes vont plus au stade. En Italie, non, on peut avoir 80 ans avec sa canne et venir voir un match. oui, mais justement, Dans c'est ça, parce je que vous tu dis, l'as dit. culture foot C'est une la culture, culture foot est comme tu différente. disais. En France, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent regarder le stade, le match tranquillement dans leur canapé, devant la télé, que de venir au stade. Donc c'est bien quand même qu'en France, il y a quand même moins la culture football. Faut avouer quand même. Mais oui, mais c'est peut-être à nous, supporters de foot, ou spectateurs de foot, de donner le désir et l'envie à vos copines, à vos femmes, à vos mères d'aimer le foot. Si vous voulez que le pays devienne un pays de foot, il faut élever les autres à aimer ça. Mais justement, Faut pas se dire non, ils connaissent rien, ils y comprennent rien, c'est de la merde. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, souvent, on m'a dit, par exemple, moi j'ai l'impression quand j'entends des fois parler du parc d'avant que je revenais du Kosovo. Je me sens un super guerrier. Moi, j'ai des fois, moi j'ai fait un PG Galatasaray, j'avoue que j'ai eu un peu les chocottes. Même si ça se dit pas, il paraît de dire qu'on a eu peur. Mais je veux bien que des fois c'était un peu tendu, ça fait un peu peur tout. Mais moi c'est mon grand-père qui m'a fait aimer le club, je suis venu petit, j'ai aimé l'ambiance, j'ai participé après. J'ai emmené des jeunes, j'ai emmené mes copines. Moi je pense qu'on peut le faire. C'est vrai qu'il y a certains endroits et certains matchs peut-être fallait éviter, mais on peut pas dire non plus qu'on peut pas y aller. C'est peut-être aussi parce que des gens n'ont pas envie d'y aller. Bien sûr. Des personnes bien sûr, âgées moi, ou des je pense femmes n'ont pas peur. Mais voilà, si par exemple t'emmènes un jour une femme qui connaît rien au foot, mais qui ne connaît même pas les règles du foot, il y aura bien un moment où elle va comprendre. Elle va peut-être pas comprendre le hors-jeu, elle va peut-être pas comprendre le point de corner, pourquoi ça se passe comme ça, mais enfin elle va comprendre le penalty, elle va comprendre qu'il y a deux équipes et qu'il faut aller au but. C'est pas hyper compliqué, c'est quand même simple, c'est pas le truc le plus difficile. Tu vas lui expliquer, celui-là c'est celui qui rentre, là c'est Kevin Gamero, et il est vraiment très différent de Zlatan Ibrahimovic parce que Zlatan Ibrahimovic c'est une star et Kevin Gamero, bon bah voilà, c'est un peu une déception du PSG parce qu'on l'a acheté l'année dernière à Lorient, un truc comme ça. Déjà tu l'as fait juste au moins comprendre quelque chose. Mais vous les gars, je dois vous le dire, vous avez jamais expliqué à vos bonnes femmes comment ça se passait le foot. Peut-être parce qu'elles nous l'ont jamais demandé non plus. Bon. Si, parce que je te dis, mais moi j'arrivais même à les emmener, c'était pas des passionnés de foot. Donc, Non, mais si, moi je pense, c'est une mentalité aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Moi je pense que c'est par l'ambiance aussi que tu peux attirer quelqu'un dans un stade. Parce que. Mais évidemment, si aujourd'hui tous les footballeurs en Angleterre, en Italie, en Espagne se tapent des avions à réaction, des filles magnifiques, c'est pas uniquement pour le fric comme on le croit ou parce qu'elles sont, c'est parce qu'elles adorent le foot. C'est parce qu'être avec un footballeur c'est exceptionnel, c'est génial. En France, vous dites à une petite Française être avec un footballeur, elle va dire ouais bon c'est quoi, c'est la tête de Franck Ribéry, elle n'en sait rien.
Elle comprend que c'est un mec qui a du fric, mais enfin, elle comprend pas non plus que c'est... Alors que vous dites à une latine, à une colombienne, à une brésilienne, à une Italienne, à une espagnole, je vais te présenter un joueur, c'est qui? Bah, c'est Fabregas, la fille, elle déjà, elle est... Oh, vas-y, montre-moi qui est Fabregas. Enfin, une nana, pas qu'elle va dans un stade pour... enfin, faut espérer qu'elle vienne pas que pour la beauté d'un joueur, quoi, parce que... Mais c'est pas grave, elle vient pour la beauté, triste, et hein. ensuite elle viendra pour la beauté du jeu, et ensuite, un jour, elle dira à son fils, je suis allée la première fois, j'avais vu Fabregas, je comprenais rien, et heureusement, ton père m'a expliqué, et nanan, et voilà. Et déjà, le gamin, il sera dans une ambiance de football, y compris par sa mère. Moi, j'ai rien à foutre pour les raisons. Je sais que vous voulez les raisons pour lesquelles on vient au stade. Je sais ce que vous voulez. Mais les raisons, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le stade soit plein. C'est que simplement, il y ait une discussion avec tout le monde sur le match. Mais il y a aussi une chose, parce que moi, je vais t'avouer, une fois, j'ai vu un reportage de France 2 sur le Parc des Princes où j'allais très fréquemment. J'ai vu un reportage et j'étais avec mon ex-femme et je l'emmenais au Parc des Princes. Et on s'est regardé à la fin, elle m'a dit, tu sais quoi, quand j'ai vu le reportage, j'ai peur. Et malgré, parce que le ressenti aussi de la télé, des reportages, c'est pas pareil que quand il va des fois. Et donc il y a peut-être ça aussi, c'est l'image des gens. L'image des gens est négative aussi parce que faut pas se voiler la face. T'es supporter du PSG, tu passais pour un voyou, hein, quel qu'il soit. Hein. Donc il y a aussi ça que les gens peut-être vont pas au stade parce que la puissance des médias elle est quand même forte et des fois les images ça peut faire très mal, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais parce que les médias sont comme nous, comme tout le monde. On n'est pas un pays de foot. Donc les journalistes sportifs français sont moins bons que les journalistes sportifs italiens ou anglais. Tout simplement. Peut-être. Vous comprenez bien que les journalistes sportifs français sont moins bons que les Italiens, les Anglais ou les Espagnols. Puisque c'est pas leur culture au départ. Mais effectivement... Tout ça fait partie d'une ambiance. Vous me dites, pourquoi la police, pourquoi la justice n'a pas fait son travail? Mais parce que la justice et la police, ils sont pas dans un pays de foot. Ils savent pas comment ça se passe réellement. Ouais, mais bon, il y a des choses qui... Pour comprendre... non mais attendez les gars, pour comprendre le foot, il faut que tout le monde soit dans la culture foot. Une émeute autour du stade, je pense qu'il n'y a pas besoin, quand t'es flic, t'as pas besoin de comprendre que ça va partir en couille. Excuse-moi de l'expression, mais voilà. Non, après c'est une question vraiment d'opinion là-dessus. Moi, tu pourras me dire ce que tu veux. Pour moi, la police et la justice y est pour beaucoup aussi pour tout ce qui est arrivé. Et pas dit le contraire. Pas dit le contraire. Ce que je te dis, c'est que s'ils sont pour beaucoup, c'est parce que justement, ils sont pas italiens, ils sont pas anglais, ils sont pas espagnols. Que quand tu passes devant une magistrate française ou quand tu passes devant une magistrate italienne, elle n'a pas la même notion du foot. C'est que la magistrate italienne, elle a son mari qui aime le foot, elle a son fils qui aime le foot. Elle emmène son gosse le dimanche matin jouer au foot. Elle est déjà allée avec ses parents voir un match. Elle sait ce que c'est qu'un match. Elle sait ce que c'est qu'un supporter. Elle sait ce que c'est qu'un hors-jeu. Une magistrate française, elle sait pas tout ça. Ouais, c'est ça que je vous explique. La culture foot, c'est tout le monde. Si moi je vous parle autant de l'Italie, c'est parce que tout le monde a la culture foot. Non mais ouais, peut-être, il y a peut-être, ouais, après c'est une combinaison de choses qui font que... oui, mais ça fait beaucoup, fait beaucoup quand même. C'est sûr. Bon, enfin, que t'aies culture de foot ou pas, si t'es là pour faire ton boulot, sanctionner, par exemple, entre guillemets, les voyous, même s'ils n'ont pas la culture foot... Ouais, après c'est chacun... Non mais tu comprends mieux les voyous du foot quand t'aimes ça. Obligatoirement. Et puis c'est pas non plus la justice et les flics qui ont viré les 13 000 abonnés du parc. Hein. Oui, enfin, on parle du plan Le Prou. Le plan Le Prou, il est peut-être venu d'un peu plus haut, hein, parce que ça faisait quelques années. Et d'ailleurs, faut quand même souligner que Jean-Pierre Larue, je crois que c'était en 2005, enfin je sais plus, 2004 peut-être, il avait commencé à faire une histoire un peu pareille. Hein, il voulait plus que les supporters aient accès à leurs locaux. Il refusait quand il y avait des tifos d'allumer les lumières. Il commence à faire un peu ce qu'a fait Robin Le Prou, puis il est parti, Jean-Pierre Larue. Et quelques années après, ce qui est arrivé a permis de faire le plan Le Prou, et parce que bon là ils avaient vraiment une grosse raison, parce que aux yeux de tout le monde, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y avait eu la mort de Julien en 2006 il me semble, et après il y a eu Yann, et là ça a été le truc qui a déclenché, et ils savaient que aussi bien dans la presse que au niveau de l'image des Français, tout le monde disait c'est bien parce qu'il y avait trop de bordel et puis il fallait faire quelque chose. C'est l'excuse qu'ils ont trouvée, que beaucoup trouvent normal, hein, parce que nous, on est souvent à contester, mais il y a beaucoup de personnes, notamment au Parc des Princes, qui sont favorables à ce qui s'est passé. Hein. Faut pas se voiler la face. Oui, ça c'est sûr, hein, tu trouveras toujours, comme on dit, du lard et du cochon, hein, ça c'est certain. Des fois, on a été plus soutenu par les supporters adverses, notamment Montpellier, Bordeaux, Saint-Etienne, j'en passe et des meilleurs.
Oui, c'est sûr que dans le monde ultra, bah, beaucoup s'affolent, hein. Ils savent très bien ça marche à Paris, bah, ça marchera forcément à Nice, ça marchera encore mieux à Saint-Étienne, et ça roulera sur Bordeaux. Donc c'est sûr qu'après le monde ultra un petit peu commence à prendre conscience. Ils mettent du temps, mais ils commencent à prendre conscience. Certains se réveillent. Marion, on va pas te retenir plus longtemps parce que tu as été sans langue de bois, tu as été parfaite. Voilà, c'est tout ce qu'on aime dans cette émission. Tu es resté 1 heure avec nous. Je vous remercie de m'avoir reçu et je vous remercie de m'avoir écouté. Vraiment, ça me fait très plaisir de parler aussi avec des ultras parce que finalement, on se mélange pas beaucoup, les fameux spectateurs et les supporters. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je tiens à te faire remarquer qu'on n'était pas du tout d'accord, qu'il y a eu un débat constructif et tu t'es pas fait insulter. J'ai pas dit qu'on t'as pas fait de menace de mort ou d'insulte. Hein, t'as vu, on a pas encore. Hein. Non, mais comme quoi on est capable de pas être d'accord et de discuter. Franchement, je travaille avec un supporter du PSG qui s'appelle Nicolas Orsus, que certains doivent connaître, qui s'appelait 13 en tant que supporter du PSG. Je travaille avec des journalistes Canal Supporters qui pensent pas du tout comme moi, et certains étaient très défavorables au plan Le Pro et qui étaient plutôt comme vous. Et c'est un plaisir pour moi de travailler avec eux, et je sais très bien qu'il n'y a pas que des cinglés chez les Ultras. Je sais très bien que c'est une infime minorité, mais ce que je vous dis, c'est que malheureusement, il n'y avait, selon moi, qu'une décision extrême pour arriver à quelque chose. C'est là qu'on n'est pas d'accord, mais bon, on va pas recommencer l'émission. Non, bah non, voilà. Là, on va repartir pour 1 heure. Hein. Je pense que les gens se lasseront, et puis nous aussi, non. Mais revenez, voilà, revenez. Voilà. Après ça, c'est un autre débat, voilà, c'est un autre débat. Moi, j'ai été ravi de te recevoir, Marion. J'espère t'avoir une prochaine fois encore avec nous. Comme tu as été parfaite, sans langue de bois, tu es un petit peu, malgré qu'on soit pas d'accord et tout ça, tu es un petit peu chez toi dans cette émission. Donc je te dis à très bientôt, Marion. Merci beaucoup et allez Paris, je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Merci, bonsoir. Ciao, merci d'être venu. Merci. Mes amis, voilà, hein, nous avons reçu Marion sans langue de bois. On a essayé, nous, de dire ce qu'on pensait. Ouais. Non, j'ai envie de dire ça, c'est fait. Hein. Voilà, ça c'est fait. Très virulent sur le chat. Comme tu peux le constater, donc c'était très virulent sur le chat, Stan. Ouais, j'imagine bien. Là, on va passer du coq à l'âne parce que en direct, les amis. Je vais appeler un supporter strasbourgeois, hein, qui avait, pour parler un petit peu Strasbourg, il avait une annonce à faire et tout ça, donc j'ai dit bon, pourquoi pas, hein. Donc je vais l'appeler. Je vous laisse un petit peu, on va dire, meubler pendant une petite minute. Alors effectivement, pour venir un peu avec Marion, déjà, c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, et ça, c'est vraiment à son honneur. Elle n'a pas été du tout dans le sens du débat, et au contraire, elle a été bien pour débattre. Ça, je pense que Xavier, tu peux pas le nier, et ça, je pense que c'est tout à Stan. Attendez. Stan, attention, direct, on entend les touches du téléphone, là. Stan. Alors, on attend qu'il finit quand même. Voilà, il a fini. Ouais. Donc, ouais, non, mais là, c'est du direct, hein, on va dire. Hein. Non, mais c'est clair, c'est que moi, je t'avoue que bon, il y a des moments. Moi, franchement, j'ai quasiment jamais été d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Il y a même des trucs que j'ai laissé passer. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a pu. Moi, depuis, je suis arrivé en octobre dans l'émission avec Stan. Et je crois que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un. En plus, c'est une journaliste, donc c'était peut-être plus facile pour elle de parler. Mais vraiment, qui était opposé à ce qu'on dit. Et nous, on est opposé à ce qu'elle disait. Et donc, je pense que ça a été un débat constructif, quoi. Et je pense que elle a exposé son point de vue, nous le nôtre. Mais moi, il y a plein de choses où on n'est pas du tout d'accord. Déjà, le fait de dire je suis supportrice, mais si on part du Parc des Princes, ça me fait rien. Rien que là-dessus, Après, le fait de dire maintenant c'est comme ça, le foot business, le fric, on n'a pas de cœur, tout. Moi, c'est pas ma façon de voir la vie et le foot. Donc, voilà. Maintenant, c'est bien d'avoir des avis différents des nôtres, parce que ça donne des émissions plus animées, je pense. Voilà. Notamment sur le chat. Exactement. Allez, on va laisser la parole à Stan. Peut-être a-t-il son invité ou pas. Bon, il est toujours en off. Donc on va recevoir un Strasbourgeois qui fait collection d'anciens billets. Il va nous en dire un peu plus et parler aussi de cette équipe. Voilà. Les amis, c'est du direct, hein. Ça devrait décrocher, hein. Comme je vous dis, hein, c'est un super. La radio RTS, la valise RTS. Voilà, hein, on va essayer de lui faire gagner un billet par nos amis auditeurs, hein, Au bout de 3 minutes, valise RTS. Ouais.
Est-ce que C'est quoi ta radio préférée? Bonjour, vous êtes Ah, sur la messagerie on va du quand même lui laisser un 09 message hein, parce qu'on est 51 bruyant, les amis. 81 18 Sympa. 60. Veuillez Non, laisser non. un message après le bip sonore. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Pas de souci. Bah Cyprien, c'est Stan hein, de RTS. Hein. Je t'appelais comme prévu à cette heure-ci hein, pour qu'on parle de Strasbourg et bien sûr de ta passion qui est de collectionner des billets de football. On passe le message pour toi et si tu as un petit moment, rejoins-nous. Salut. Votre message est bien enregistré. Pour l'écouter, faites le 1. Pour le réenregistrer, faites le 2. Si votre message est urgent, faites le 4. Sinon, merci de raccrocher. Si je pouvais, voilà, je pense que c'est bon là, je peux raccrocher, c'est bon, c'est direct. réglé. Bon les amis, c'est du condition du direct, hein, vous connaissez l'émission, on est Alors, sans on langue est- de bois, on est sans scrupules et sans gêne. Au Donc moins on est d'accord avec ce que disait la fille là, sur le répondeur. c'est-à-dire Bah si on est si le message est bon, tapez 1, si on veut le refaire, tapez 2, il n'y a pas de débat là. Tout le monde est d'accord. Je pense que j'ai été bon. Vous aviez un petit mot à laisser peut-être à notre ami Cyprien ou pas du tout, non? Que la prochaine fois il nous donne rendez-vous qu'il soit là. Tout voilà. simplement, tout simplement. Après, bon, on dira que Stan, même si Stan, il fait passer tout le monde à l'antenne, la preuve, même ceux qui viennent pas. Donc, mes amis, ouais, revenons un petit peu pour conclure cette émission sur notre invité. Hein, j'ai pas eu l'occasion de dire quelques mots. Si quelqu'un veut appeler sur une personne qui est sur le chat, comme ils ont l'air bien en forme, ils peuvent intervenir. Là, il reste quoi? Peut-être un petit quart d'heure? Ouais, pourquoi pas. Sans être virulent, bien sûr, en étant correct. Voilà, en étant correct, bien sûr. Moi, comme c'est un nouveau compte, je voulais peut-être rajouter Jones, notre ami de la BSN. Ça va prendre du temps, à mon avis, pour le faire rentrer. On le prendra sur un autre compte. Hein, on dira ça off à John que la semaine prochaine, il passera avec nous. Hein, moi, il m'a dit dans 15 jours, il pourrait être dans l'émission intégralement. Je sais pas s'il t'a contacté, mais dans 15 jours, normalement, on l'aura pendant 1h30 dans l'émission, donc il y aura de quoi parler. Bah justement, donne-nous un avis, toi, sur ce que tu as pensé du passage de Marion. Non, mais au moins, c'est quelqu'un qui est sans langue de bois, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Elle était favorable pour elle, pour le plan Le Prou. Pour elle, c'est aussi, comme on dit, une femme, donc ça pense pas comme un homme. Forcément, donc au niveau sécurité et tout ça, pour elle c'était la meilleure solution. Je pense que ce sera l'avis de 95% des femmes, à part les 5% qui étaient ultra. Donc je pense que non, elle est droit dans ses bottes, elle a été sans langue de bois, elle a dit ce qu'a pensé, elle n'a pas hésité même à nous dire qu'elle avait peur, qu'on était des voyous. Donc non, voilà, là-dessus c'est parfait. Je pense que vous avez un avis contraire ou pas du tout? On en a parlé tout à l'heure. Tu connais mon avis, Stan. Je l'ai pas caché. J'ai jamais caché. Après, vous avez des avis d'ultra. Voilà, on me traite de footix ou pas. Moi, j'en ai rien à foutre royalement. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Moi, il y a un temps au Parc des Princes, j'aurais pas ramené mon fils là-bas. Voilà, tout simplement. Et je m'en cache pas. Et on peut m'insulter sur le chat. Faites-vous plaisir. Si c'est le seul moyen pour vous de vous défouler ce soir, j'en serais content, chers amis. Mais voilà, il y a un moment au parc, je me sentais pas en sécurité. Et j'ai été voir quelques matchs. Et c'était chaud pour moi. Rien qu'avec l'écharpe de l'équipe adverse bien planquée. S'il y avait une personne qui voyait une petite couleur qui était pas au Parc des Princes, tu te faisais insulter, chahuter. Et tu te faisais, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous pouvez le nier, vous pouvez pas le nier. Moi, je l'ai vécu. Maintenant, c'est peut-être plus calme, c'est vrai, mais maintenant, c'est à vous, chers ultras, que vous m'écoutez, à aller au parc, dans les bons respects des règles qu'ils ont mis en place, vos Qataris. Faites de l'ambiance de fou, vraiment de fou. Et là, je peux vous dire que vous allez acquérir le respect des médias, le respect des joueurs, et là, vous serez peut-être plus en position de force pour négocier peut-être quelque chose de plus gros pour vous. PSG, c'est mort. Votre PSG que vous avez connu, il n'existe plus. C'est un nouveau club à l'heure actuelle. Et ça, je pense qu'il faut vous le mettre dans la tête. Vous êtes toujours supporter des couleurs, prouvez-le en montrant que vous êtes toujours prêt à faire des efforts. Faites un pas vers eux, voilà, malheureusement. Je suis désolé, mais mettez-vous à poil, faites un pas vers eux, montrez que sans vous,
le Parc des Princes, il est complètement vide. Montrez-leur ce qu'ils ont loupé depuis quelques années. Et franchement, là, vous allez acquérir le respect. C'est obligé, s'il y a Ibrahimovic, il dit à la presse, tiens, quelle ambiance au Parc des Princes, c'est obligé que les médias suivent et et qu'à un moment ou à un autre, vous allez négocier quelque chose. Il faut y aller. Tu sais très bien ce que tu dis. Bon, c'est pas mauvais ce que tu dis, mais que par exemple, il y a une charte qui est sortie où tu dois il y a les 7 commandements, je crois, du joueur qui doit jamais critiquer les choix de l'entraîneur ou autre. Et je pense que les joueurs, ils ont ordre aussi de dire, par exemple, que d'ailleurs ils l'ont déjà dit, hein, que l'ambiance est exceptionnelle cette saison, que le parc il y a de l'ambiance. Donc ils vont pas contredire la politique du club, hein, les joueurs. Xavier, tu vas pas me faire croire que tu vas faire dire à Ibrahimovic quelque chose. C'est pas possible. Si Ibrahimovic, que l'ambiance est pourrie, il va pas aller à l'encontre du club. C'est quand même quelqu'un d'un fort caractère. On l'a vu au premier match aussi, hein, dès qu'il a marqué, il a quand même harangué la foule hein, pour qu'il simule un minimum d'enthousiasme et tout. On a bien vu qu'il y avait un malaise là-dessus, surtout à cette minute cruciale du match hein, où c'est le moment où voilà, ils auraient gagné 3-2 logiquement avec les Ultras. Je pense que tu peux pas dire le contraire. Je pense en toute honnêteté, pour que le PSG soit un très grand d'Europe, il leur faut un public. Et vous seul, ancien peu, amener ce petit truc qui fait que PSG sera un des plus grands clubs d'Europe. La ferveur que vous avez pas, c'est vous qui devez l'amener. Mais pour l'emmener, il faut aller au parc. Il faut se plier aux certaines règles pour après pouvoir peut-être mieux négocier. Voilà ce que je pense en toute honnêteté du mouvement ultra à l'heure actuelle au Parc des Princes. Et le problème, c'est comme il dit Bruno sur le chat, notre ami Bruno, que le problème avec l'aléatoire, que tu peux pas former une quelconque ambiance ou un groupe, et surtout par exemple que par rapport au pas à faire envers le club, c'est vrai qu'ils l'ont fait parce que pendant un an avec le boycott, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont essayé de se tenir bien, et puis finalement il n'y a pas vraiment une négociation, et c'est pour ça qu'à la fin ça s'est un peu mal passé parce qu'ils sont un peu... La plupart se sentaient un peu lésés. Et d'ailleurs, tu peux même voir qu'avant, tu pouvais aller en déplacement au contre-parquage. Ils sont en train de contrecarrer ça. Ils font tout pour que tu puisses même plus. Donc, ni venir au parc, ni aller en déplacement. Donc après, soit tu continues ou tu n'y vas plus, ou soit tu reviens au parc, mais tu t'adaptes à l'aléatoire, parce que la plupart... Adaptez-vous. À un moment ou à un autre, adaptez-vous justement aux règles. Xavier rajoute Steph de Paris Handy Club Paris. Oui. Merci. Donc, adaptez-vous aux règles et quand ils vont voir qu'à l'extérieur il n'y a pas la même ferveur au parc, ils vont vous faire voyager. Quand ils vont voir ce que vous allez apporter, et c'est obligé. C'est voilà, quand les joueurs et la presse vont aller dans votre sens, obligatoirement, ça va changer quelque chose. Ils vont bien s'apercevoir qu'il manque quelque chose à Paris. Il manque quelque chose. Il manque le 12e homme à l'heure actuelle. Oh, ça, on est bien d'accord. Hein. Donc, voilà aussi sur le programme, on avait ajouté Olivier de SES Ligue 2. Je sais pas, Olivier n'a pas pu être là ce soir. Hein. C'est partie remise. Hein. Donc, bien sûr, on le retrouvera dans de prochaines émissions. Donc, la petite surprise encore. Hein. Il va faire partie des meubles lui aussi. Hein. C'est Stéphane de Paris Handy Club. Salut Steph, ça va? Salut, ça va. Ok, donc je pense que tu as un petit peu écouté l'émission. Ah ouais, j'ai tout écouté. Moi je suis pas d'accord du tout hein, sur tout ce qu'elle a dit. Hein. Dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus? Forcément, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Non, mais soyons objectifs. Qu'est-ce que tu as aimé le plus chez Marion? Est-ce que tu n'as pas aimé le plus? Le truc qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est par exemple si on lâchait le Parc des Princes. Ça lui fera rien, mais là franchement... Ouais, moi c'est pareil. Maintenant si elle connaît l'histoire du club en fait. C'est pas, elle disait qu'elle allait à l'époque avec son père au parc, mais je sais pas quel âge elle avait à l'époque. Mais moi je pense à Stéphane, ce cas-là, c'est que en plus toi pour le coup t'es pas un ex, on le sait, hein, maintenant on te connaît bien, t'as pas été ni à Auteuil ni à Boulogne, t'es pas un ultra, t'es vraiment un supporter. Et donc comment dire, c'est que moi je pense qu'il y a des gens qui ont vibré avec l'ambiance et avec le stade. Avec le terrain et même si dans les dernières années beaucoup moins et il y en a l'ambiance ça leur importe peu, le Parc des Princes ça leur importe peu, beaucoup disent oui mais on a changé de je sais plus comment ils disent ça, enfin on a changé d'air ou de dimension, voilà. Et donc peut-être que elle, ce qui lui importe, c'est comme il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est que le club est une grosse équipe et puis que s'il part du Parc des Princes mais que ils remplissent 80 000 personnes, même s'il y a moins d'ambiance, c'est pas grave, tant que sur le terrain c'est bon.
Donc ils ont une façon de voir différente que beaucoup. Ouais. Moi je t'avoue que moi aussi le coup du Parc des Princes c'est ce qui m'a un peu fait dire bon bah là on n'a pas du tout le même point de vue. Maintenant bah c'est son point de vue. Sûr, Et je comprends que ça t'échoque toi aussi. Parce que toi le PSG s'il est plus au Parc des Princes, tu penses aussi que bah il restera plus que les couleurs et encore. Ouais, et encore. Hein. Franchement déjà il n'y a plus d'âme du tout. Donc si demain on me dit ouais le PSG il va jouer au Stade de France, bah, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Déjà, j'ai du mal à la regarder à la télé. Ouais. Franchement, ça craint, quoi. Et puis, ce qui m'a choqué aussi, c'est quand elle disait qu'elle avait peur aussi, avant, à l'époque. Et franchement, moi, avant, moi, en fauteuil, avant, quand il n'y avait pas de tribune handicapée, j'allais en tribune K. Donc, on me portait, c'était à l'époque de rail et tout ça, mais franchement, moi, j'avais pas peur, je sais pas. À la limite, c'est encore 10 fois plus dangereux pour moi s'il y avait un problème que pour une personne valide. Donc après, moi, je sais pas. Je sais pas, moi je sais que personnellement, à plusieurs, j'ai ressenti un peu peut-être aussi parce que j'affichais un tout petit peu, peut-être parce que je suis pas parisien, peut-être aussi que j'ai ressenti un peu le fait qu'on, voilà, t'es pas bienvenu, quoi. Tu peux pas, enfin voilà, si t'as malheur. Auxerre était bien accueilli au parc, hein. C'était pas ceux qui étaient mal aimés. Et peut-être aussi, toi, t'as peut-être ce sentiment-là parce que quand tu vas, par exemple, à la Baie des Champs, le stade était peut-être un peu plus pépère, plus tranquille que c'est vrai que le Parc des Princes. Je peux comprendre ce qu'elle disait, hein, que ça peut impressionner les ultras parce que même quand tu vois des vidéos qui circulent maintenant, ça peut impressionner les gens hein, quand tu connais pas ce phénomène-là, ça peut faire peur. Hein. Non, c'est pas ce phénomène d'ultra ou pas. Tu vas là-bas, si tu le sens. Moi, j'ai été plusieurs fois dans de grands stades, supporter une équipe adverse dans le COP d'un club, voilà. Il n'y avait pas de souci. Là, tu es dans la tribune un peu neutre au Parc des Princes. Si tu as le malheur de crier parce que tu as un but pour ton équipe que tu supportes, l'équipe qui est à l'extérieur, et tu te dis putain merde, là j'ai dû faire le con. Tu te limites si le mec à côté de toi, voilà, c'était chaud, c'est chaud. Alors c'est parce que vous êtes peut-être supporter parisien. Moi je l'ai ressenti comme ça parce que voilà, j'étais supporter d'une autre équipe adverse. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Moi je suis pour un grand club en France à l'heure actuelle, c'est le Parc des Princes, et il manque effectivement. Et pourtant, je suis assez neutre dans le truc. Il manque la ferveur qu'il y avait. Moi, je sais que j'ai vu des matchs à la GIA quand le Parc des Princes, voilà, Manguiro a fait annuler un but face au Parc des Princes quand il y avait un fumigène. Contre au CRPSG avec le fumigène, je me rappelle en début de match. Exactement. Donc ça manque. Ça manque. Ça manque. Voilà, quand PSG se déplaçait, ça manque. Ça, c'était un match, un autre match. Là, il n'y a pas. Maintenant, c'est à bout de le faire changer sûrement. Je pense voilà, c'est la seule solution qu'il peut avoir. Pour pas avoir de regrets, essayer de tout tenter, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais toi, Stéphane, t'en as pensé quoi Tu penses que, de toute façon, c'est bien qu'on l'ait reçu, il y a eu comme une opposition, chacun a exposé son point de vue, c'était intéressant à écouter, je pense, non? Ah ouais, je sais, elle a dit ce qu'elle pensait. Comme Stan disait tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur les mêmes points, mais après, c'est son avis. Nous, on est du même avis. Après, voilà, moi, je pourrais pas. Il y en a, ils ont beaucoup tourné leur veste. Ceux qui vont au parc maintenant, je suis sûr, à l'époque, ils n'allaient jamais au parc, ils portaient même pas le PSG, donc après, forcément. Ouais, moi, un truc qui me revient là quand tu dis ça, ce qui m'a un peu interpellé, j'en ai pas parlé, c'est quand on dit par exemple, ils se servent un peu de ça. Bon, déjà, le coup de dire il y a eu un mort, ça, à chaque fois on te le sort, et de dire oui, Alonso, il est bien gentil de dire ça à la télé, mais est-ce qu'il le pense vraiment? C'est un peu facile de dire ça. Moi, connaissant Alonso, je pense qu'il a dit vraiment ce qu'il pense, parce qu'il faut savoir que son père, hein, il a connu le PSG tout petit, hein, et son père, Pierre Alonso, qui était au club. Je pense qu'il le pense vraiment, et d'ailleurs ça n'a pas gêné quelqu'un comme Coupé ou Bernard Mendy de dire que c'était mieux maintenant le parc. Donc je pense que les joueurs ils disent quand même ce qu'ils ont envie, hein, et je pense que ce qu'a dit Alonso, moi je me reconnais dans ce qu'il dit. Mais de dire oui, mais enfin il dit ça devant la télé, mais est-ce qu'il le pense vraiment? C'est un peu facile de dire ça, hein, parce que bon, en plus c'est lui manquer de respect quand même. La question que je vous pose à vous, je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus, Stan, parce qu'il y a Sport justement qui arrive tout à l'heure. C'est justement, est-ce que un ultra n'a pas été footix à un moment ou à un autre? Faut bien commencer par quelque chose. Faut bien
Bah Voilà. oui, c'est comme voilà, c'est comme si tu sur un 4x100 mètres, tu donnes le relais à l'autre, voilà, et l'autre c'est comme ça se transmet. Tu peux pas mettre des gens dans une tribune et leur dire tu fais non. ci, tu fais ça, Oui, ça non, marchera oui. pas. Oui, mais justement. C'est comme un héritage que tu récupères quand tu arrives dans une D'accord. tribune. Donc toi, c'est qui te l'a passé, toi? C'est ton Moi, père? moi, ouais, voilà, j'ai eu de la famille, et puis j'ai été aussi très indépendant, très jeune. Voilà, Bon, donc toi, voilà. tu t'es pas, personne n'a hérité, tu t'es déclaré ultra. Il y en a peut-être. Non, il a fallu que je me fasse accepter. Tu crois qu'à Ah, Boulogne, voilà. tu te fais accepter comme ça? Il faut Ah, que tu voilà, fa- exactement. comme disait Bouquin, il faut que tu fasses tes armes et après, quand tu as montré que, ben voilà, Donc les nouveaux supporters, qu'est-ce qui vous en dit pas qu'ils ont l'âme d'ultra aussi? C'est parce qu'ils s'habillent avec une perruque de pomme d'arrêt que c'est critique. N'est-ce pas? N'est-ce Non, pas, mais n'est-ce par contre, sur ce que tu dis, c'est que j'arrête pas de le Ouais, dire, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que là, ils essayent de recréer des gens qui vont devenir supporters. Mais quand tu vas dans un stade, tu as envie d'être tranquille, bah, comme elle allait là. En plus, bon, les journalistes, ça pas la chose pareille, mais d'être tranquille dans ta place. Et il y a des gens qui ont envie de participer. Par exemple, quand il y avait Auteuil et Boulogne, tu as envie d'y participer. Mais ça s'improvise pas. Tu as envie d'être supporter ou tu ne l'es pas. Et la plupart des gens qui y sont, ils ont pas envie peut-être d'être supporters. Donc ça s'achète pas. T'es supporter ou tu ne l'es pas. Enfin, ultra ou tu ne l'es pas. Et maintenant, moi, les gens qui veulent être au parc en tant que spectateur, supporter tranquille, il n'y a pas de souci. Mais je pense Donc que tu tu as pars. besoin d'ultra qui mettent de l'ambiance. avant de conclure, les amis, avant de conclure, dites-moi ouais, un truc que vous avez bien aimé chez Marion. Comment vous aviez? Ah, tu peux pas lui Son dire que prénom. Ludo? c'est son franc-parler. Elle s'est pas abaissée, elle était contre 3 mecs, enfin 2, parce que moi je suis un peu dans l'histoire. Et puis moi, à moitié, moi. Elle a dit ce qu'elle pensait, elle a dit ce qu'elle pensait, elle est restée 1 heure pour nous parler. Entre guillemets, et là ça va faire plaisir, elle a eu des couilles, respect pour ça. Stéphane? Ah bah moi c'est pareil, sa franchise, hein. Après ouais, c'est clair que c'est vrai que bon après c'est peut-être plus facile pour elle parce qu'elle est journaliste. Mais bon ouais c'est vrai qu'il faut avoir comme disait Sari, faut avoir les couilles de le dire quoi. Exact. Ouais, mais moi, je veux quand même dire, ouais, parce que je t'avoue que j'avais un peu peur de comment ça se passerait, parce que comme elle était pro plan Le Prou, je me suis dit, j'avais peur un peu qu'il n'y ait pas vraiment de débat, tu sais, qu'il y ait un peu de mépris, en plus comme c'est vraiment une journaliste, et finalement, il y a quand même eu, chacun dit ce qu'il pensait, avec des avis vraiment tranchés, parce qu'on pensait pas du tout pareil, et bah, je te dis, je pense que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a vraiment les idées opposées à nous, et au moins, ce que je peux lui reconnaître, c'est qu'elle écoutait, elle débattait avec nous, elle nous a pas pris de haut, et ça, c'est déjà pas mal. Bah, je pense que franchement l'émission elle aurait pu durer 3-4 heures, hein. Franchement honnêtement. Et juste pour citer, pour finir, Bruno ex-abonné qui dit on n'est pas ultra, on le devient, bah justement, hein, laisser la place à tout le monde qui veut peut-être devenir ultra. Il y a peut-être des footix comme ça qui s'intéressent au PSG, ils ont peut-être 12 ans, 14 ans, ils connaissent le club du PSG, ils veulent peut-être mourir pour le PSG comme vous, laisser de la place pour tout le monde et revenez au stade. Bah, il faudrait qu'on ait notre place aussi. Avant de laisser de la place aux autres, il faudrait qu'on ait notre place. Mais après Bah, ça encore, on pourrait y rester 1 heure dessus. Les amis, là il y a l'émission qui va enchaîner dans 2 minutes. Donc moi je vous remercie les amis, moi je remercie encore Marion. Moi ce que j'ai aimé chez elle, bah, voilà, c'est qu'elle ne nous a pas méprisé. Elle est venue dans une web radio, elle savait que c'était une émission on va dire consacrée au monde ultra où il y aurait des hommes avec un certain avis et tout. Donc elle nous a pas méprisé, elle nous a respecté, elle est venue. Donc et c'est bien sûr son franc-parler, tout ça, on va pas parler du physique après parce que après chacun aura son avis. Mais pour ça, voilà, c'est ce que je dirais que j'ai apprécié chez Marion. Donc mes amis, merci à vous, merci Stéphane d'être arrivé sur le film et Merci à vous hein, pour ces quelques minutes. Hein. Bah comme tu reviens quand tu veux, tu sais. Pas de souci, avec plaisir. Merci Ludo. Hein, j'espère que cette émission t'a plu. Ouais, c'était sympa, super. Merci Xavier. Bah merci à ceux qui nous ont écoutés parce que bon, il y avait beaucoup de personnes sur le chat et puis bah, c'était une bonne émission et puis bah en tout cas je donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine de Liberté pour les auditeurs et allez, surtout bah on souhaite une bonne première à Elsport qui arrive juste derrière. Exactement. Allez, merci à tous, merci les amis auditeurs. J'ai pas le temps de faire les coucous et tout. Alors salut à tous. Tant pis. Mais vous m'en voudrez pas, vous me connaissez maintenant. T-minus 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À bientôt.